la première saison. Je pense que ouais, j'ai eu le temps de faire les 4 saisons là au final. Je vais rumble dessus directement. Et si jamais une fois que tu connais ton plexus solaire, ah ben, tu sauras reconnaître en fait certaines choses dans ta manière de voir, de créer, d'initier. Si tu es cardinal et bélier, balance, capricorne, cancer. Si jamais tu es fixe et fixe terre comme les taureaux pour parler de la saison du printemps et le signe des Gémeaux qui va justement diffuser certaines choses. Et ces choses-là souvent sont des pensées, comme on peut voir justement comme étant des graines qui seront semées tout l'été, justement. Histoire qu'à la fin de l'été, justement, la Vierge, femme de Bethléem, tu vois, puisse commencer, tu vois, à semer. Et puis en automne, quand l'automne arrive, justement, c'est là où tu te mets aussi, quelque part, tu vois, à voir les choses qui se transforment sous terre. C'est le temps de la récolte aussi, quelque part, tu vois. Et puis après, il y a le Sagittaire qui vient te dire, ah, la Vierge, elle a mis de côté, c'est bon. Bon, on peut continuer à faire la fête. La fête, elle continue tout le temps, au final, même pendant l'hiver. Même si l'hiver commence par le signe du Capricorne, très très ferme, très très dur, très très froid. Tu vois, c'est sa signature dans tous les cas. Anyway. Alors, pour le printemps, c'est le commencement d'un nouveau cycle, ok? N'oublie jamais ça, c'est le type d'astrologie de toutes les façons que je pratique. Ouais. Tiens, ça se pratique, ouais. Le printemps n'est pas une saison où l'on récolte, c'est une saison où on apprend à exister, tout simplement, sans filtre, sans rien, comme un nouveau-né, en gros. Toute l'énergie est tournée vers la création d'une nouvelle identity. Et le défi n'est pas de réussir. Je pense même pas à ça de toutes les façons. Tu regardes juste l'image du bélier, du taureau et du gémeaux, c'est vraiment ce que ça inspire quelque part. Ouais, donne des inspirations, tu vois. Bref, en tout cas, donc, le défi n'est pas de réussir, mais de poser les premières pierres de la vie qui sera un peu plus alignée. Vois-tu. Bélier, il va falloir apprendre à agir sans fuir ce que tu ressens. Ah, on te connaît, Bélier. Tu crois souvent en fait que la solution se trouve dans l'action. Elle l'est, certainement. Lorsqu'une émotion devient inconfortable, ton premier réflexe est d'avancer, de décider, de couper, de repartir ou de commencer quelque chose de brand new. Jolie fuite en avant. Sans vouloir te vexer, vas-y, ok, on peut rigoler encore, Bélier, il n'y a rien. Hein. Tu vas pas vouloir me donner un rendez-vous demain à 4 heures, à l'heure du goûter, l'heure de la Vierge en plus. Bref, dans ton mois. Donc du coup, là, la pleine lune en Capricorne, là, ça fait un big carré, l'air de rien, donc il y a de grandes leçons à apprendre pour le Bélier. Cette pleine lune va venir te rappeler une vérité qui est essentielle pour toi à savoir et à connaître. Toutes les actions ne sont pas des évolutions. Certaines ne sont que des échappatoires. C'est dans le ciel, tu vois, donc... Psychologiquement, le bélier peut confondre vitesse et progression. Tu vas aller vite, mais est-ce que tu progresses? Mais justement, moi je fais, donc je progresse. Hier je faisais pas, aujourd'hui je fais. Il y a une évolution. Ouais, ça va toi aussi, calme-toi. Ouais, t'as toujours raison. T'es monsieur qui a la science infuse. Non, quelque part, tu te la pèteras avec ça. Truc de fou malade. Donc du coup, tu crois qu'en bougeant, tu règles tous tes problèmes? Alors qu'en réalité, tu évites parfois simplement de ressentir ce qui te fait peur. T'as rien ressenti? Même avec beaucoup d'intensité? T'es pas le grand frère pour rien, pour le coup. Pour le coup, on arrivera chez eux de toutes les façons. Donc cette période va t'obliger à regarder un domaine que tu maîtrises pas du tout. Enfin, si tu maîtrises, mais très peu. Très très peu, tu vois. La responsabilité emotional. Ça va être marrant, ça. Tu peux pas construire une nouvelle vie uniquement grâce à ton courage. Hein. Ce serait trop facile. Ben, il suffit que tu te mettes debout, ça, j'ai du courage. Ah. Et je me mets en action dessus, voilà. Ouais. Tu vas peut-être trop vite aussi. La tête la première, nez dans le guidon comme d'habitude. Face à toi, un mur qui t'attend. Elle n'est pas pour toi cette chanson, je voulais te dire que je t'attends. Mais j'ai toujours été là, moi. Je suis occupé, j'ai des trucs à gérer. Bélier, calme-toi.
spirituellement, cette pleine lune va te demander de comprendre que le véritable guerrier n'est pas celui qui gagne toutes les batailles. Ok? Ouais, c'est bizarre pour toi, hein? Ou comment ça? Mais si, guerrier, ça gagne, ça guerroie. Après, ça fesse-toi avec le Sagittaire. Et le lion qui fait la coupole, tu vois, God is just it's your birthday. Enfin bref, ok, avec tout son art contemporain. Contemporain. Il va pas se ridiculiser non plus, les jambes ouvertes en train de tourner sur une table. Réfléchis toi aussi, Bélier. D'accord, non, réfléchis pas. Mais essaye justement, tu vois, d'être un peu plus patient. En plus, il y a Saturne en bélier, ça va te freiner un peu, tu vois. Tu sais très bien que dès que tu fais un bail comme ça, tu peux avoir un retour sale dans ta... Donc, disais-je, spirituellement, cette pleine lune donc te demande de comprendre que le véritable guerrier n'est pas celui qui gagne toutes les guerres, toutes les batailles, tu vois. C'est celui qui sait quand il doit arrêter de combattre contre lui-même. C'est bien beau, tu es en guerre avec tout le monde. T'as réglé la guerre avec toi déjà? Je vais te dire le petit message pour toi, Bélier. Après, je passe à quelqu'un d'autre, vite. Parce que toi, là, je sais que t'es déjà parti vite aussi. Donc, il y a une question qu'il va falloir que tu te poses. Oh, Bélier, est-ce que j'agis parce que je suis aligné ou simplement parce que je refuse de rester face à ce que je ressens? Ne fuis pas. Tu as beaucoup plus de courage que ça. Il est parti? Et nous aussi. Ah, il va revenir, il va revenir. À la table ronde, il revient souvent de toutes les façons. Taureau. Ah, taureau. Reconnaître la richesse que tu possèdes déjà. Car tu possèdes, n'est-ce pas, tel est ton principal principe. Donc, tu passes souvent ton temps à chercher ce qui te manque et pourtant, ton plus grand problème n'est pas le manque. On pourrait croire, hein, parce qu'on pourrait croire, sextile avec poisson, tu vois. On pourrait croire que c'est le manque justement parce que le manque est incarné par la lune et la lune est en exaltation chez toi, tu vois, avec un certain attachement émotionnel avec certaines choses que tu possèdes, n'est-ce pas? Avec ton corps physique, car c'est la première chose avec laquelle tu viens au monde. Hein, taureau? En tout cas, ton plus grand problème, c'est pas le manque. C'est que tu banalises souvent d'ailleurs et tu sous-estimes également, mais en dessous, alors normalement tu devrais t'estimer un peu plus, tu vois, ce que tu possèdes déjà. Et tu le banalises. Oh, n'importe quoi. Ah bon? Non, j'ai déjà un petit truc, ma petite routine. Hein, vierge, voilà, on est bien, tranquille, ça va. Mais nous, quand on voit ce que tu possèdes, on se dit, mais wesh, ça, tu mérites quand même, tu mérites mieux, quoi. Donc cette pleine lune va venir te révéler, en fait, quelque chose. Quelque chose de profond. Ouais, je sais que t'aimes pas traiter avec ce genre de truc-là, parce que les profondeurs, c'est creuser quelque part où on veut pas aller. Parce que les gens n'ont pas pied. Et puis on pourrait tomber. Et puis perdre le contrôle complètement. Et être sous le contrôle de d'autres personnes. Sous des rochers. Ouais, ton opposé, Scorpion. Donc, en tout cas, la lune, elle va t'apprendre quelque chose, t'inquiète pas. La pleine lune, elle t'apprend quelque chose là, tu vois. Tes plus grands talents sont devenus tellement naturels que tu ne les vois même plus. Et certaines personnes viennent en abuser de ces fruits-là et te ramènent que des pépins sous forme d'excréments après avoir bien digéré ce que tu leur as donné. C'est bien, c'est du fumier pour faire monter, c'est pas mal, tu vois. Mais il faut encore des graines. Et ce qu'on vient de te rapporter, c'est des pépins. Et c'est pas des pépins genre style graines. C'est des problèmes. Je te le lâche, je te le crache dessus. Je te le crache carrément, tu vois. Bref, psychologiquement, le taureau va sous-estimer, d'ailleurs, énormément sa propre valeur. Fais attention à la routine de la Vierge. Un petit travail, métro, boulot, dodo, tout est stable, c'est stylé. Ouais, mais bon, tu mérites peut-être mieux que ça. Ah, t'as des dons et des talents. Puis tu ne vois même pas, en plus, quand les montes, tu fais n'importe quoi. Tu commences à faire. C'est ça de traîner avec des vierges. Après, tu commences à snober les signes. Tous les gens qui viennent te voir et tout. Regarde, y a ça, c'est un signe quand même. T'as vu comment t'as fait Et puis t'es là, tu fais non, mais n'importe quoi. D'accord. Tu penses donc qu'il faut encore davantage de compétences, davantage d'argent, davantage de sécurité avant d'oser.
Fais passer ton courage. Tu es là pour nous inspirer, nous élémentaires. On te regarde. On adore te regarder, Taureau, en plus. Donc, du coup, tu possèdes déjà les fondations, quoi. Et spirituellement, cette période va t'enseigner l'abondance. Surtout avec Jupiter qui rentre en Lion. Ah, il va y avoir des carrés, l'air de rien, parce qu'il va falloir se bouger. Et toi, t'aimes pas bouger, t'aimes bien le confort, tu vois. T'aimes bien te coucouner comme ça. Hein? Ouais, t'aimes bien, hein. On me dit qu'elle mérite mieux, et puis mais moi, je fais quand même, voilà, je fais 1500 E. C'est largement suffisant pour ce que je veux. Franchement, tu peux viser les 3000 avec tes conneries, toi aussi. 3000, t'es sûr? C'est quand même mieux, c'est le double, tu vois. En plus, toi, t'es le deuxième signe. Et on sait très bien que le côté matériel, ça t'inspire, n'est-ce pas? Surtout, en fait, tout ce que tu arrives à penser pour te stabiliser sur Terre, bordel, c'est abyssal. Bref, donc je disais, spirituellement, cette période donc va venir t'enseigner l'abondance. Et pas l'abondance financière, pas l'abondance intérieure, pas l'abondance extérieure non plus. Ok? L'abondance profondément intérieure. Ouais, elle n'est pas intérieure, elle n'est pas extérieure, elle est profondément à l'intérieur. Il va falloir plonger quand même. Tu vas pas te noyer avec tes conneries. Comprendre en gros que Dio, ce que tu places au-dessus de toi quelque part en fait, la vie, l'univers, ok, t'ont déjà confié certaines ressources, de leurs ressources, des choses que tu possèdes, t'es venu avec même sur Terre, tu vois. Donc la question n'est plus qu'est-ce qui me manque, mais plutôt qu'est-ce que je n'utilise pas encore pleinement. N'oublie pas que t'es comme une graine, hein. T'es comme une graine. D'ailleurs, les Sagittaires, ils sont comme des glands. Des glandes pinéales, ok? Pinéales. Alors que toi, en fait, t'es la graine avec tout le potentiel du vivant dedans, tu vois. C'est juste que tu trouves le bon terrain, te planter dedans, te faire arroser en semence bien comme il faut, tu vois ce que je veux dire? Après, voilà ce qui va naître comme arbre de vie, tree of life, tu vois ce que je veux dire? Holy shit, c'est beau, je vois déjà le truc. Le respect de soi commence lorsque l'on cesse de considérer ses dons comme quelque chose de normal, banal. Gémeaux, soleil en Gémeaux. Non, il y aurait trop de choses à dire après. Soleil en Gémeaux en tout cas, arrête de tout comprendre pour enfin vivre. Tu vas jamais... Avec ta curiosité, c'est fini, c'est foutu. Ben ouais, tu te foutus tout seul. Tu te foutus tout seul. T'as compris? Parce que tu possèdes un esprit extraordinaire. Extraordinairement rapide. Rapide. Tu vois, en réflexion comme ça, là, tout de suite. L'équation, bim, tout de suite le résultat. Une calculatrice dans la tête, ce mec. Enfin, bref, ton intelligence te permet de voir plusieurs possibilités en même temps, mais cette capacité peut devenir une prison. Sache-le. Psychologiquement, t'aimes bien, hein, psychologiquement. Tu crois que comprendre, en fait, est une émotion qui suffit à la transformer, à te transformer au final. Oh, je comprends, c'est bon, je me suis transformé. Mais de quoi fait? Mais avant, je savais pas. Aujourd'hui, je suis au courant. Je me suis transformé. Et, mais c'est de l'air. T'es élément air. C'est. Ah, d'accord. Ok. C'est pas vrai en tout cas. C'est pas parce que t'as compris un bail que ça y est, je me suis transformé. Ce serait trop facile sinon, bordel. On peut parfaitement comprendre une blessure là et continuer à la vivre chaque jour. Ouais, t'as compris, hein, mais t'es toujours dans le même bordel. C'est pour les Gémeaux, hein, y a rien du tout. Soleil en Gémeaux, ouais, Soleil en Gémeaux. Ok, on peut parfaitement comprendre une blessure et continuer de vivre dedans quotidiennement. Ça peut faire mal, ça, par contre. En tout cas, cette pleine lune va te demander aux Gémeaux de sortir du commentaire permanent de ta propre light, de ta propre life. Ouais, tu réfléchis beaucoup sur ta vie, hein. T'as plein d'idées et tout et tout. Quand est-ce qu'elle se met en pratique, bordel? Tu vas frustrer la Vierge. T'aimes trop faire ça en plus. Avec le lion, vous aimez la taquiner et tout et tout.
Là, il s'agit plus d'expliquer, mais il s'agit d'expérimenter. Tu vois, il faut toujours équilibrer avec ton signe opposé, Sagittaire. Ouais. Donc spirituellement, le Gémeaux apprend que la connaissance ne devient pas sagesse, ou plutôt uniquement sagesse. Au moment où elle te transforme d'une manière, en fait, une manière de vivre, j'ai envie de dire, tu vois. Je répète, pardon. Parce que les Gémeaux, quand même, tu vois. Hein? Spirituellement, ok, tu apprends que la connaissance ne devient sagesse qu'au moment où elle transforme ta manière de vivre. Même, j'ai envie de dire, une manière de vivre au final. Ouais, manière de vivre. Et donc, tu peux lire 1000 livres. Tous les livres que tu veux, cerveau gauche que tu es, calcifié du cerveau gauche, même carrément. Ouais, j'ai envie de te parler comme ça, Gémeaux, tu m'énerves parfois. Donc, tu peux avoir réponse à tout. Oh purée, quelle intelligence, bordel. Et puis quand on passe derrière le décorum, on voit que... Ouais, il va te parler de comment être heureux et tout et tout. C'est la personne la plus malheureuse du... Et expérimente en fait le bonheur. C'est ce que je veux dire. Arrête d'en parler simplement, quoi. Parce que purée, t'en parles trop bien, on dirait un poiscaille. L'amour éternel, de l'amour de... Enfin bref. Ouais. Donc en fait, ta connaissance ne modifie pas ta manière d'aimer, de travailler, de pardonner ou de construire. Elle reste simplement une information. Tu vois, une information, une simple information. Donc cette période-là va te demander de ralentir quand même sur certaines informations, ok? Et de les expérimenter direct. Connaissance directe, tu vois, à la source première de toi-même, ok? Donc tu mets Pinocchio dans le tiroir et puis là on veut voir Gepetto. Le Einstein, tu vois ce que je veux dire? Le mec qui a expérimenté le bail par lui-même, au lieu de le faire expérimenter par une marionnette qui va mettre devant, qui va poser des questions à gauche et à droite. Donc disais-je, c'est une période qui te demande de ralentir, d'observer avant de répondre, d'écouter avant de conclure, et surtout de comprendre qu'il existe des vérités que seul le silence peut enseigner. Comment ça, le silence est... On dirait que c'est un muscle, la langue pour vous, et la gorge même carrément. Tout le temps, tout le temps. Purée, ça n'arrête pas de féconder son corps mental. En même temps, ils sont deux. Bref, pour danser, ça c'est stylé aussi. Tu peux danser tout seul, tu vois. Et donc, du coup, disais-je, il y a une question quand même à te poser. Ouais, tu t'en poses 1000, mais au moins, il y en a une qu'il faut que tu gardes dans un coin de ta tête. Oh, Gémeaux. Est-ce que tu cherches réellement la vérité ou simplement une nouvelle explication qui va venir te rassurer? On a fini les signes du printemps. Ok, on va aller dans la saison 2, la saison de l'été, qui va concerner Cancer, le lion et la vierge. Si tu as un plexus solaire en Cancer, lion ou vierge, ce message, j'ai pour toi. L'été, voilà l'été. Alors donc, l'été représente le moment où la graine a percé la terre. On voit le soleil au zénith là carrément, tu vois. Elle se fait arroser par ses rayons. Magnifique, tu vois. Ça lui donner tous les nutriments qu'il faut, photosynthèse style, elle va se mettre à grossir, grandir pour devenir un arbre qui donnera vie à plein de fruits. Tu vois, gorgé de jus là, tu vois, quand tu croques une pêche là comme ça, tu la vois juter. Tu la vois gise. Gise. C'est en rapport avec le mot jazz, qui a un rapport avec des professionnels des institutions gouvernementales. Oui, jazz, Jeez, ça veut dire jusqu'au plafond, n'est-ce pas? Quand on te fait monter au plafond pour un homme, et puis bon, pour une femme, c'est à l'infini. Ouais, bon, elles sont trop mutables là-dedans. Ils n'ouvrent pas toutes les portes. Si tu ne sais pas les refermer derrière. Donc du coup, les signes d'été, donc Cancer, Lion, Vierge, ok? On y va. Donc l'été représente le moment où la graine perce la terre.
sort comme ça, tu vois. Elle vit, on voit la vie sortir de cette terre qui était noire et que tu rends verte. Elle était noire, elle est devenue verte. Tu vois, la terre, c'est noir, c'est profond. Ça incarne en fait la profondeur aussi. Des choses qui sont en croissance quelque part. Et donc, de la croissance comme ça tu vois. Et ça commence par le signe d'eau cancer d'ailleurs, ok? Donc, tu n'es plus en train de découvrir qui tu pourrais devenir. Ça, c'était au printemps, tu vois. Là, tu es en train de nourrir ce que tu es devenu. Donc, cette saison, la saison de l'été, pose une question fondamentale. Comment faire grandir ce que j'ai commencé au printemps sans le détruire moi-même? Oui, parce que la transformation, quand même, c'est la destruction d'un état à un autre. Il y a mention, quoi, tu vois ce que je veux dire? Il y a une étape, mon gars. Anyway, l'été nous apprend que grandir ne consiste pas seulement à produire. Ok? Il faut aussi protéger, entretenir, ajuster, faire mûrir. Tu mets pas le O, tu retires le O, ça fait mûrir. Ok? Tu retires un R aussi, tu retires un OR. Parce qu'on l'a déjà, il est déjà dehors. C'est celui qui, lui, il a des Skyzer. Tu vois? Et qui nous balance des rayons comme ça en geyser. Donc, cancer, pour parler de geyser, de plaisir, de tsunami émotionnel, avec cette pleine lune en Capricorne, ton opposé, donc tu apprends que la sensibilité est une force, que lorsqu'elle est maîtrisée. Le cancer, tu vis en fait le monde à travers tes émotions, tu vois, tes émotions. Cette énergie en mouvement très si puissante, tu vois. Et donc du coup, ce qu'il en ressent, oh toi cancer, ce que tu ressens donc du coup, devient souvent ta réalité. Pour ça on dit ouais, as within, so without. Donc ça veut dire la manière dont je me sens et tout, je vais attirer, manifester des gens qui se sentent comme ça aussi autour de... Mais moi je me fais du souci pour les gens. Donc je me fais du souci pour moi aussi. Oh, ça commence là, bordel, t'as quitté les Gémeaux en plus, tu vois ce que je veux dire? T'es qu'une seule personne pour le... For real, tu vois? Réponds. En tout cas, lorsque tu te sens en sécurité, t'es capable d'aimer profondément, de protéger, de créer un véritable foyer, une zone de sécurité pour toi, où les gens peuvent réellement, tu vois, montrer qui ils sont, de manière sincère. Mais lorsque tu te sens menacé, à l'inverse, hein, du coup, tu peux chercher à contrôler ton environnement pour retrouver cette sécurité et tomber dans des manipulations. On dirait un scorpion presque, vas-y, toi aussi, en plus, tu le fais trop bien avec les émotions. Tu rends les gens coupables carrément de se sentir, ou d'avoir dit, ou d'avoir ressenti. Ah, chier. Tombe pas sur un capricorne, hein, parce qu'ils sont secs, hein. Niveau ressenti, et que ça me fout là, ça. Ouais, on ira ce jeu après, ok? Le cancer, ça peut être dur pour toi après. Psychologiquement, donc, du coup, cancer, tu as souvent peur d'être abandonné, rejeté ou de perdre ce qui t'a été cher, ce que tu as chéri, tu vois. Chéri doudou et bail comme ça. Ouais. T'as peur de perdre ça. C'est comme ce qui fait ton identité pour toi, quelque part. Quelque part. Et là, après, tu peux vouloir tout protéger, retenir même les personnes que tu aimes. Ou même te réfugier dans le passé parce que cela te semble plus rassurant que l'inconnu. Non, je sors pas tant que je connais pas où je vais. Tu vois la meuf qu'on avait rencontrée l'autre fois? Elle sera là? Oh, vas-y, j'arrive. Tu vois, parce qu'avec elle, tu vois, je m'entends bien, je parle bien avec elle et tout. Elle me met comfortable, tu vois. Et là, tu m'as mis comfortable parce que je sais qu'il y a quelque chose que je connais. Mais si jamais c'est un endroit que je connais pas et tout, non, moi je suis pas Sagittaire, je suis pas Verseau, ok? C'est un cancer quand même qui connaît bien l'astrologie et les autres signes. Tu ne peux pas protéger une vie que tu refuses de laisser évoluer. Et donc spirituellement, cancer, cancre émotionnel. Spirituellement, ton évolution commence lorsque tu comprends que la sécurité ne vient pas de ce que tu contrôles, elle vient de la confiance que tu développes envers toi-même. Oh, bordel, tu tombes sur un cancer qui est confiant en lui-même. C'est un vrai phénomène, hein. T'es même content d'être auprès de lui, hein. On profite pas non plus, ok? Parce qu'il saura en fait te le faire regretter plus tard. Oh, t'inquiète pas.
d'avoir joué le cancre comme ça, la personne intéressée. Ah oui, je me fais du souci aussi. Ah ouais, mais moi aussi, c'est la même chose, c'est la même chose. Tu le regretteras. C'est Dieu qui te fera regretter ça. Oh, tu y crois pas? Tant mieux pour toi. Heureux sont les ignares, comme toi, qui feraient du mal à un cancer. Des êtres si concernés, si sincères. Love is so sincere. Bref, donc. Cancer. Cancer. On est toujours sur toi, tu vois. J'aurais aimé y rester avec toi parce que quand même, tu vois, on se sent bien quand même, tu vois. En tout cas, t'as pas besoin de tout porter, d'accord? Surtout les charges émotionnelles des autres et d'essayer de les sauver. Eux, ils le savent que tu essaies de les sauver. Ils ont vu ta sincérité. Ils vont te, ils vont te sécher, ces enfoirés. Ouais, parce que pour eux, c'est toi qui crée l'environnement. C'est toi qui crée l'eau, même carrément. Alors vas-y, si ça m'en prend encore quelques gouttes, on sait très bien que tu t'évapores là, comme ça et tout. On te fait chauffer à ébullition là, comme ça. Et puis, mais tu seras jamais sec. Tu vas te refaire ailleurs. Ouais, mais ça fait mal. Ils voient pas en fait à quel point ça fait mal. Parce qu'ils ressentent rien. Pour regarder les rimes en al, c'est des animaux. Ouais, j'ai dit des et j'ai dit animal. Et pourtant, je suis vierge. Je connais mon langage. On dit animaux normalement, mais je dis animal. Vous êtes des animaux. Donc, du coup, pour ceux qui raisonnent, tu vois, sur leur bas instinct, toujours les petits centres d'intérêt, toujours en train de. Voilà. Sincérité, zéro. Qui c'est qui trinque le cancer, gros? Parce qu'ils en ont gros après sur la patate, ils en ont gros sur le cœur. L'humain est dégueulasse. Ouais, t'as envie de les mépriser carrément. Hein? Mais l'humain est cancer. Car qu'est-ce qu'un humain si ce n'est quelqu'un, un être doté de grandes sensibilités? Donc, cancer apprend à distinguer ceux qui méritent ton énergie de ceux qui t'épuisent simplement parce que tu refuses de lâcher prise. Mais parce que c'est dur qu'on s'est fait du souci pour des... Mais purée, c'est pas ton gosse. Ok? Tu l'as pas mis au monde, merde. Puis t'as un mec, tu l'aurais chié par... Tu l'aurais chié comment? Ouais, parce qu'aujourd'hui, on est en 2026, là où je te parle, tu vois, on est dans une époque où, ben, il y a des gens, ils pensent que les hommes donnent naissance, on sait pas par où, mais ils ont des doutes. Non, je pense qu'un homme, ça peut donner naissance à un être humain. Ouais, ça peut donner naissance, comme une femme donnerait naissance. D'ailleurs, qu'est-ce qu'une femme? Oh mon Dieu! Ouais, la confusion dans laquelle ils sont. Encore un coup des Gémeaux, ça, juste pour voir l'expérience avec les Verseaux. Ouais, c'est des enfants. Ouais, c'est eux. La balance, ça s'en fout, elle. Non, mais tant que les gens ils se sentent bien, c'est l'amour. Ouais, t'as envie de claquer tout le monde, tu vois ce que je veux dire? Ou pas? En tout cas, il y a une question à te poser. Cancer, je finis avec toi, ok? Parce qu'il y a l'autre là qui attend impatiemment, là. Hein, le lion. Donc, disais-je, il y a une question à te poser, cancer. Est-ce que je protège ce que j'aime ou est-ce que j'essaye simplement de calmer propre peur? I repeat. Parce que cette pleine lune en Capricorne, quand même, elle t'oppose. Et l'air de rien, ça peut faire mal, quelque part. Quelque part. Est-ce que tu protèges ce que tu aimes ou est-ce que tu essayes simplement de calmer tes propres peurs? Viens me voir si tu as la réponse. Lion! Né de la 5e maison. Des gens qui sont fixés sur leur propre manière de s'extérioriser, d'extérioriser leur monde intérieur. Donc, d'extérioriser leur light, leur lumière, leur or. Et déjà, on comprend surtout pour le lion que comprendre que ta valeur ne dépend pas du regard des autres, c'est déjà une grande avancée pour toi. Un lion, ça. Le lion, tu es né pour rayonner, tu le sais. Mais beaucoup confondent rayonnement et besoin d'être remarqué, d'avoir de l'attention, vois-tu. Ce sont pourtant deux choses totalement différentes. Totalement, tu vois. Psychologiquement, donc, tu peux croire que ta valeur augmente lorsque tu reçois en fait de l'attention. Quel ennemi. Alors tu vas chercher naturellement la reconnaissance, les petits compliments, les petits paluchements, tu vois. Les petites louanges comme ça qu'on te fait. Oh, quel pelage. Oh mon Dieu, vous avez vu? Oh là là, qu'est-ce que... Ouais. T'aimes bien quand ça fait du bruit comme ça, quand ça bourdonne dans tes oreilles, hein? On t'a déroulé le tapis rouge, comment tu marches la mannequin style alors que t'es Miss Gradou. Enfin, tu vois, peu importe, tu vois, ou t'es skinny vénère et tout, mais t'es musclore dans la pièce. Hi.
Et t'es tellement convaincant en plus, c'est comme ça. Comment tu te vois? On a envie de te voir comme ça aussi. Après, le problème qu'il y a, c'est que ça se finit par la Vierge. Et la Vierge, la réalité, ça te rattrape très très vite, ça te tombe sur un coin de la bouche. Attends, il pensait ça de moi, il se foutait de ma gueule, donc du coup. Vierge, t'aurais dû fermer ta bouche encore une fois. Enfin, bref, c'est le Gémeaux qui te dit ça, Vierge d'ailleurs. Parce que ouais, on voulait encore s'amuser, se foutre de sa gueule, toi aussi. Toi, t'es là, tu fais ouais, ils sont en train de se foutre de toi. Là. On t'a demandé quelque chose, Vierge. Putain, toujours en train de casser la fête. Oui, le lion s'en fout en tout cas. Quand il est dans son ego, tu vois. Il se met à briller comme ça et tout. J'ai de l'admiration. Donc quelque part, je suis validé. En même, il est ému. Mais le problème, c'est lorsque tu ne reçois plus cette énergie, tu peux croire que tu as perdu ta propre valeur carrément. Je n'ai plus de valeur. J'ai raconté une blague et les gens, ils ont pas rigolé. Ils ont même pas liké. Ils ont même pas commenté. Je me retire, j'ai trop honte. Et tu vas aller chiller avec le taureau, c'est ça, derrière son arbre de vie. C'est stylé quand même là-bas. Ah, on se sent bien. Ah, mais bref, donc, Lion. Oui, je t'ai énervé après toi. Lion. Cette pleine lune va casser cette illusion de croire justement que parce qu'on t'a pas donné en fait ta lumière, ça y est, t'en as plus. Ou t'as plus de valeur, t'es qu'une. Voilà, tu vois, il y a le mépris. Je vais me modérer parce que je suis vierge. Et j'adore aller dans ce genre d'énergie. Tu le sais, Lyon, en plus. D'ailleurs, c'est pour ça que souvent tu viens me voir. Oh, tu crois que... Oh, mon roi. Parce que je sais comment te parler aussi, tu vois. Je sais que t'aimes bien te palucher façon. Donc quand je te dis ma majesté... sa majesté. Oh, ma majesté. Là, tu fais... Oui. Fais, permettez-moi d'émettre cette critique toute petite qui sera essentielle pour vous de connaître. Oh, mon roi. Et là, le lieu fait... Je te l'accorde. Vas-y, je t'en prie. Puis dès que je te le dis, tu me regardes mal après, tu veux me couper la tête. Enfin bref, en tout cas, ok, bon, ta lumière n'a jamais dépendu en fait des applaudissements. Mais t'es né avec toi aussi. T'es né pour resplendir, tu vois. Et c'est pas parce qu'on t'a pas applaudi bien. Non, mais la personne dans le fond, elle a pas rigolé à ma blague. Elle a même pas levé la main et tout. Tout le monde faisait la hola et c'était la seule personne me regardait, elle était comme ça. Mais c'est normal, toi tu fais un con. T'es même pas du 9-3, tu viens faire un concert au Galion, frérot. Tu t'attendais à quoi? En plus de ça, t'es en train de. Voilà. Tu fais swinger le bail, tu danses à la Jazz Brown et tout et tout. C'est normal que les mecs ici on danse pas. Ouais, ils sont restés. Comprends l'environnement, comprends le public. Où tu es. Ouais, mais je l'ai pas manifesté. Oh, vas-y, Lyon. Dès que le roi il fait ça, là, faut se barrer de la pièce. Il va t'exploser à la gueule et il y a quelqu'un qui va le payer très très cher. Après, il va se mettre à te rappeler des trucs bizarres et tout qu'il a fait pour toi. Eh, tu te rappelles quand t'avais... Et puis c'est comme ça que tu me traites aujourd'hui. Non, mais c'est pas grave, il y a rien. Je retiens. Mais Lyon, votre majesté... Donc je disais, spirituellement, en fait, tu apprends que le soleil ne demande pas la permission à quelqu'un pour briller. Commence pas non plus, ok? À croire que tout tourne autour de toi. Parce que les lions, vous êtes comme ça. Vous représentez littéralement cet astre-là sur Terre. Ça rend toute ta bouche là, ça. Tout le monde, en fait, est obligé d'arrêter tout ce qu'on fait pour t'écouter, pour te regarder, t'exprimer. Vas-y, toi aussi. T'es dur quand même. T'es très intense. Et le plus tu deviens intense, le plus, en fait, on a l'impression qu'ils cherchent de l'attention. C'est là que les gens se posent des questions après. Donc tu pourrais tout simplement être naturel, tranquille, tu vois. Mais non, toi, tu veux éblouir le plus loin possible, c'est ça. Là, il fait nuit aujourd'hui. Ah, dans le cœur, il fait... Non, c'est pas vrai. Il fait jour partout où je viens, il fait toujours jour. Ouais, mais lui, il fait nuit chez lui, ok? Et il voit pas ta lumière. Comme les Saturniens, Capricorne et Verseau. Ils reflètent, voilà, ta lumière... ouais. Oh, Majesté, ça peut être très vexant. Nous allons les retirer de la table ronde, du 360 degrés. Ils n'ont pas leur place. Vous prenez toute la place. Et il y a 12 signes du lion.
Mais il n'y a qu'un seul lion et c'est vous, oh majesté. Des conneries comme ça, vous kiffez, hein. Ouais, je suis sûr que là, ça t'a fait quelque chose. Meuf comme mec, hein, les meufs, oh, oh. Si on s'en avait une, ça la remuerait, hein. C'est comme l'éléphant qui joue avec sa trompe, là. Une meuf avec une... Donc, je disais, lion, tu éclaires simplement parce que c'est ta nature, tu vois. Et lorsque tu comprends ça, tu n'as plus besoin de prouver qui tu es. Même si tu te fais enquiquiner par le Capricorne ou le Verseau qui te regarde comme ça, visage fermé. Ah, c'est de l'attention qu'il voulait? Mais pourquoi? Je ne vois aucun talent. Je vois juste un gamin en train de sautiller partout, c'est tout. C'est tout ce que nous voyons de toutes les façons. Ok, laisse-les. Mais c'est parce qu'ils ont des trucs durs à gérer aussi, ils ont des responsabilités. D'ailleurs, t'en deviens une souvent pour eux. Donc, disais-je, parce qu'à la table ronde, on en a marre de devoir faire la coupole dans des positions bizarres. Et ton art contemporain, inspiré par la balance. Oui, mais voilà. Et puis le verso aussi, il adore te donner le script à jouer. Ouais, tu te fous à poil comme ça, et puis tu fais ça comme ça. Et les gens vont te kiffer, vont t'admirer. Regarde-moi cet abruti. Et ah, par contre, ça, c'est pas moi, je lui ai dit de faire. Alors, moi, je peux reconnaître ça, il a ce talent-là. À être un vrai clown devant tout le monde, un bouffon en vrai. Et il se prend pour un roi. Bravo! Je te laisse pas avoir, Léon, bordel. Parce que t'es naturellement inspirant et tu le sais. T'as pas besoin de quelqu'un pour te le rappeler, merde. T'es en train de me douter de ça aussi. Et je suis vierge, ok? C'est moi, je devrais douter dans le doutrage. En tout âge. À demander, ça va, ça le fait. J'ai pas été trop méchant là quand même. Parce que des gens ils m'ont signalé, je comprends pas pourquoi. Ok, c'est moi qui suis comme ça. Toi, t'es là, tu. On termine avec toi, Lyon. Parce que je sais que t'aimes bien avoir de la bonne lumière sur toi quand même. Que les gens disent des choses bien sur toi. Ok, donc éclairer, c'est tout simple. C'est ta nature, ok? T'as pas besoin de prouver qui tu es quand tu sais ça. Donc deviens naturellement inspirant. Mais il faut que je fasse quelque chose. Mais oui, mais t'es déjà en train de faire quelque chose. T'es en train de t'exprimer là. T'as vu, rien que t'as parlé là, tout de suite, c'est de la lumière qui est sortie de ta bouche. Waouh, c'est de l'or, mon seigneur. Mais tu kiffes, il n'y a rien du tout. Tu es l'astre brillant après tout. Le véritable leadership ne consiste pas à attirer tous les regards sur soi. Il consiste à permettre aux autres de retrouver leur propre light. Tu m'éclaires sur moi. Moi, je me dis quand même, je suis pas. J'étais dans le doutrage. Et quand je l'ai vu, je me suis dit. Il y a pire. Il y a plus intense. Et là, après, Sa Majesté a fait oui, plus intense. C'est bien moi. Ouais, faux. Ok. Mais c'est stylé, c'est stylé. Il y a une question qu'il va falloir que tu te poses. Oh, lion. Est-ce que je cherche à être vu ou est-ce que je suis simplement en train d'exprimer ce que je suis réellement? Et c'est ça qui sera le plus important. N'hésite pas à donner ta réponse, si tu l'as. Vierge. Bon, ça va aller très très vite pour les vierges. Ouais, ça va toujours vite pour les vierges. Vierge. Transformer la perfection en véritable maîtrise. Parce que la Vierge, en fait, elle voit ce que les autres ne voient pas. Ouais, les petits détails, tu vois. Les petites erreurs, ci et là, par exemple, tu vois. Les améliorations qui sont possibles aussi, ouais. C'est une qualité extraordinaire, n'est-ce pas? Mais elle peut aussi devenir une prison pour soi. Psychologiquement, la Vierge croit souvent que si tout était mieux organisé, mieux préparé ou mieux exécuté, elle pourrait enfin être sereine. On garde le contrôle en toutes circonstances, n'est-ce pas? Alors elle analyse, elle corrige, elle perfectionne, elle oublie parfois de vivre. À force, tu vois. En plus, il n'y a rien qui se fait après, à force de... Il n'y a rien qui se fait au final, tu vois. Et donc, cette pleine lune va te rappeler que la perfection n'existe pas. Ok? La maîtrise, en revanche, existe. Le perfectionne mantis. Perfectionnement, tu vois. Ça existe. Ouais, c'est bien. On peut s'aiguiser comme ça, tu vois.
Magnifique. Et la différence est immense. La perfection cherche à éliminer toute erreur, alors que la maîtrise apprend à évoluer grâce aux erreurs. Donc permets-toi de faire des erreurs. Moi personnellement, je ne me serais pas permis de, voilà, de faire des... Mais toi, vierge, oh, bordel, je suis vierge. Ok, permets-toi de faire des erreurs, toi aussi, merde. Ouais, ouais, parce que la vierge, dès que, voilà, tu vois, dès qu'on vient lui donner un conseil et tout, c'est ce visage qu'elle donne. Mais je savais ça déjà, hein. Je me suis déjà critiqué avant même que tu lances une critique sur moi, hein. Traîtresse. Ouais, parce que je suis vierge moi aussi, donc forcément, ils me voient comme ça. Toi, t'es vraiment... tu balances les... D'accord. Donc, du coup, quand même, je me mets sur l'accro aussi quelque part, donc ça aussi, ça me parle à moi. Merci à ceux qui like et qui jouent le jeu. Damn. Ouais, vas-y, je t'ai dit que je suis vierge moi aussi. Ok, ok. Intéressant. Ok. Damn. La perfection, ok, cherche à éliminer toute erreur et la maîtrise apprend à évoluer grâce aux erreurs. Damn. Donc spirituellement, c'est une période en fait qui va t'enseigner que ton esprit critique est un outil, pas une identity. Ok? T'es pas venu en fait sur Terre pour tout corriger, à en attirer même des gens en fait que tu as corrigés sans le savoir et qui t'en veulent ensuite et veulent te faire des histoires. Ok? Parce que tu mets des fessées avec tes critiques, c'est un truc de... C'est phénoménal, phénoménal. Ça touche justement les cinq sens dont on a besoin pour vivre certains phénomènes. Dans ce tout, dans ce hall phénoménal. T'as vu, voilà, j'ai encore une erreur. Ben, j'apprends. On va continuer à en faire parce qu'ils adorent ça. Et donc du coup, t'es venu en fait pour mettre tes qualités au service de quelque chose de plus grand que toi. Le monde n'a pas besoin de personnes parfaites. Bon, à un moment, tu l'apprends tôt ou tard, hein, t'inquiète pas. Ouais. Le monde a besoin de personnes capables d'utiliser leur talent avec sagesse. On a un carré avec ça. Le signe de la sagesse jupitérien, là. Sagittaire, et juste en face de nous, c'est encore un autre Jupiter. Le Gémeaux encore, ça pourrait aller. C'est une bonne leçon de vie. C'est plus, on est plus dans la compréhension parce qu'on est sur la même planète, tu vois. C'est juste que bon, ils ont l'habitude de penser tout et n'importe quoi sans jamais se mettre en action dessus, mais tranquille, tu vois. Par contre, les deux autres là, en face et puis à gauche là, vas-y, à gauche parce que voilà, tout ce qui est gauche, c'est à l'ouest, c'est partir en cacahuète. Bon, je vais arrêter de donner des détails, tu vois, parce que ça peut être vu comme étant des erreurs. Mais bon, je le donne avec une certaine sagesse, un certain savoir, une certaine connaissance. Connaissance. Tu vois. Et il y en a beaucoup, ils en boivent carrément. Quelle ivresse ils ont. Euh, à faire la coupole sur le 360, sur la table ronde. Donc du coup, il y a une question. Ouais, vas-y, il y a une question à te poser, vierge. Est-ce que tu... Non, d'accord. Est-ce que j'améliore cette situation? Est-ce que j'améliore cette situation, ou est-ce que j'ai même du mal à le faire, à le dire. Je répète, est-ce que j'améliore cette situation ou est-ce que j'essaye simplement de contrôler ce qui me fait peur? Et il y a une leçon pour les signes d'été, ok? Le printemps t'a appris à commencer quelque chose. L'été t'apprend maintenant à faire grandir cette chose. Et celui qui ferme l'été, c'est la Vierge. Celle qui devrait avoir le plus de poids en termes de maturité. Ok, parce que quand même, on est dans un plan. Ok, Vierge, on est dans un plan avec un enfant, tu vois. Ok. Et puis un ni-enfant aussi. Enfant, ni-enfant. Tu vois ce que je veux dire? En plus, celui qui est au milieu, il est entouré de deux énergies féminines. Le chanceux. C'est pour ça qu'il se la pète comme ça. Il a le droit, quelque part. N'est-ce pas, Lyon? Mais c'est pas parce que voilà, t'as pas eu le like que tu voulais et tout, que voilà, tu brilles plus, on t'ignore, t'es une merde. Enfin, bref. Même si on te le disait, de toute façon, tu pourrais jamais te prendre pour ça en vrai. Au fond de toi, il y a toujours une laïta qui te dit non, je suis rien. Tu vois, il y a toujours ce petit feu, tu vois. Puis t'as tellement les yeux rivés sur le bélier, celui qui met le feu aux poudres, carrément l'étincelle, le grand reflet.
avec qui tu es en compétition, pour pouvoir te perfectionner. Donc du coup, alors que lui, il n'en a rien à battre. Mais c'est bien, il a de rien, tu vois, c'est des embrouilles entre éléments feu. Le Sagittaire, lui, il est là, en train de les regarder se battre, mais il est sage, donc il est en retrait, tu vois. Parce qu'il a eu la folie, justement, de les mettre face à face. Après, il a appris quelque chose. Vrai fond. Donc l'été t'apprend à faire grandir cette chose-là. Mais rien ne peut grandir durablement sans une sécurité intérieure et qui est cancer, les gens très concernés, tu vois. Une confiance authentique, lion, n'est-ce pas? Et une amélioration consciente des choses. Une maturité, tu vois, dans le 360, vierge. Donc lorsque ces trois énergies travaillent ensemble, tu vois, sont assemble, et ce que tu as semé commence enfin à porter ses premiers fruits. Et tu vas les voir se transformer. On va passer dans la saison 3, la saison des signes d'automne. Balance, Scorpion, s'agite, qui s'agite là. L'automne est la saison où on découvre en fait une vérité que beaucoup refusent d'accepter. Tu ne peux plus construire uniquement pour toi. Ah oui, tu ne peux plus. Après avoir appris à exister au printemps, puis à développer ton identity en été, la vie te met maintenant face aux autres. L'automne, la saison de la relation. Chaque personne devient un miroir. Chaque conflit révèle une partie de soi, une partie de toi, n'est-ce pas? Chaque rencontre t'oblige à abandonner une ancienne version de toi-même. Et donc la véritable question n'est plus qui suis-je, mais qui suis-je lorsque je suis en relation avec les autres. Balance. Soleil en balance. Oui, c'est pour toi, soleil en balance. Mais pourquoi c'est grisé? C'est de la chassesse de fou malade en plus. J'en ai marre de ça. En Sagittaire. En Sagittaire. Elle n'est pas en Sagittaire, elle était en Capricorne. Enfin, elle est toujours, tu vois, on ressent les prééminences. Et justement, il y a certains messages qu'elle nous donne, qu'elle donne surtout au signe de la balance. Salutations à vous. Comprendre que l'équilibre commence à l'intérieur. Et n'oublie pas ce qu'il y a à l'intérieur, ok? Même si on passe à l'automne, il y a des choses qui se transforment, c'est pas facile, c'est pas évident. Mais c'est quand même mieux à deux, n'est-ce pas, balance? C'est le signe du couple, tu vois, donc la balance, elle va chercher naturellement l'harmonie. Ouais. Elle veut que chacun puisse trouver sa place, tu vois. Que les échanges soient justes. Que les relations soient en équilibre. Équilibrées, ok? Elles aient cette énergie-là, en motion, donc en mouvement. Balance. Mais psychologiquement, elle peut facilement tomber dans un piège. Croire que son équilibre dépend de celui des autres. De celui des autres. Alors elle ajuste, elle négocie, elle explique, elle s'explique, elle fait des compromis. Elle s'implique de fou malade pour le coup, tu vois ce que je veux dire? Plus que la personne en face qui est très très égoïste, qui ne voit même pas en fait la justice qu'elle est en train de faire, de mettre quelque part, de nous faire, de nous mettre à nous. Et la justice qu'elle se fait à elle. Et donc la justice qu'on lui fait. Merci, merci, salutations, merci. Donc, ok, c'est dur. Parce que la justice solomonienne, ça va, mais bon, j'ai un cœur moi aussi. Et tu me fais mal. Mais je vais jamais te le dire. Pour garder un certain équilibre entre toi et moi. Balance, wesh. Donc tu vas jusqu'à t'oublier au final. En tout cas, cette pleine lune-là vient révéler une vérité profonde pour toi. Oh, balance. Une relation déséquilibrée ne se répare pas toujours en donnant avantage, en donnant davantage, en donnant l'avantage, en rien en face de soi. Parfois, elle se répare en arrêtant de se trahir soi. Non, parce que je veux toujours continuer à lui plaire. Et donc, du coup, tu te rebelles pas à cause de ça. Tu veux mettre ta tête sous son talent, en fait, de compte. Tu te travestis.
Parce que c'est pas toi, je t'ai pas connu comme ça, toi. Tu vois, euh, bah non, c'était, voilà. En plus, le pire, c'est quoi? C'est que quand on te dit ça, on te dit, oh, ton ami, là, ah, ton ami, quoi, tu vois, mais bon, comment il te traite, fais attention, balance. Oh, tu parles pas mal de mes amis, je t'interdis de critiquer mes amis. Toujours en train de prendre la défense d'amis à eux qui lui rendent même pas, en fait, l'appareil, souvent. Tout le temps en train de les défendre derrière leur dos, devant eux, nanani. Oh purée, si c'est devant eux, c'est encore pire parfois. Vas-y, ouais, t'as envie de les balayer, de les calmer quelque part, tu vois. De les faire revenir sur terra. Parce qu'ils sont en l'air, carrément. Ils se montent en l'air souvent. Quand tu parles mal, en fait, de leur partenaire ou d'une relation avec qui ils se sentent bien. Bref. En tout cas, je répète, une relation déséquilibrée ne se répare pas toujours en donnant davantage. Parfois, elle se répare en arrêtant de se trahir spirituellement. Tu sais l'être aussi. De toute façon, t'as pas le choix. La balance apprend que la paix ne naît pas de l'absence de conflit, elle naît lorsque on n'a pas ou plus besoin de renoncer à soi pour être aimé, de se trahir donc soi-même. Le véritable équilibre ne consiste pas à satisfaire tout le monde, non. Il consiste à rester fidèle à ses valeurs, même lorsque cela déplaît. Ouais, mais vas-y, sinon il va quoi? On s'en bat des steaks, toi aussi, reste-toi. Non, ça me grattait, c'est pour ça. Maintenant, il y a une question que tu vas te poser, Balance. J'aimerais bien que tu me répondes quand même. Je me fais du souci quelque part pour toi. C'était nerveux, ok? Parce qu'il y a du monde quand même et j'ai honte d'avoir dit ça. Je voudrais le rattraper, mais juste parce que c'est pour toi, je te le donne, je te le laisse. Balance. Est-ce que je cherche réellement l'harmonie ou est-ce que j'ai peur que l'on me rejette si je montre qui je suis? Scorpion, mes préférés. Mourir à son ancien soi pour renaître à la transformation, ça te connaît, n'est-ce pas? Le scorpion est souvent, ouais, bien trop souvent présenté comme le signe de la transformation. Je... I see you. Mais la véritable transformation n'est jamais extérieure, surtout sur vous. Chez vous. Elle est intérieure. Ouais, signe d'eau, forcément. Et donc, psychologiquement, le scorpion ressent tout intensément. Lorsqu'il est blessé, il protège son cœur. Oui, il en a un. Oh, si tu le savais. Profondément enfoui, mais il existe, crois-moi bien. C'est pour ça qu'ils n'aiment pas rester à côté du lion. Il y a un carré. T'exposes trop de choses. Non, mais ta lumière, elle est trop intense. Je préfère encore le bélier, tu vois. Il a son petit naturel et tout ça. J'ai pas l'impression qu'il va me manipuler. J'ai même plutôt avantage sur lui, j'ai l'impression, tu vois. Je pourrais l'inciter à faire des trucs. Ils ont un pouvoir comme ça. Mais toi, Lion, non, il y a une leçon. Je supporte pas. Ton feu, il est trop intense. En plus, il est fixe. Moi, à côté du glaçon que je suis, il y a des choses qui vont fondre et qui vont révéler certaines insécurités. Et tu pourrais danser et ça pourrait me faire chier. Ouais, de fou malade, envie de te claquer carrément. Ouais, ta face et tout ça, qui croit qu'il est l'astre brillant qui lui comme ça, envie de le balayer, mais il a pas de jambes. Il est tout le temps en l'air. Ouais, je l'ai balayé, mais même par terre, il continue à se la péter. Genre, il tapait des pauses, ouais. Il faisait la coupole et tout ça. Il est gênant de fou. Il pourrait me gêner parce qu'il pourrait exposer des choses chez moi de fou, malade. Scorpion, tranquille. Transformation par là. On est proche, c'est ça. Non, c'est pas la dernière transformation, mais c'est vrai que c'est des choses qui peuvent te mettre en PLS et te faire vivre justement certaines crises existentielles. Parce que les transformations sont toujours très difficiles. Et donc, disais-je, le scorpion ressent tout intensément. Blessé, il protège son cœur. Trahi, il n'oublie jamais. Il ne faut pas dire jamais. Il n'oublie pas. Parce que jamais, il y a une notion quand même de... Il y a le mot J en plus, ça me fait penser à Jupiter. Donc ça peut se mettre en expansion. Donc du coup, c'est un faux mot. C'est pour ça qu'on dit faut pas dire jamais. Hein? Faut employer le mot pas. C'est quand même mieux. Tu vois? Parce que pas, c'est quand même aussi un pas
tu vois, mais t'es contrôlé. Alors que jamais, non, t'es en déséquilibre là, t'es émotionnel là, comme ça. Et tu te dis, non, jamais, plus jamais. Non, parce que je pense à un peuple aussi, ça commence par J, Jupiter. Non, plus jamais, tu vois, c'est très émotionnel comme. Donc, disais-je, il y avait une poussière. Et donc, lorsqu'il aime, il s'investit totalement, avec passion, même profondément, j'ai envie de dire. Ouais, un peu trop maintenant. Et le problème n'est pas ton intensité, ô Scorpion. Ton problème est ton attachement à certaines choses que tu devrais laisser, lâcher. Oui, tu sais très bien de quoi je veux parler. Vous, c'est trop facile. Non, c'est difficile. Un truc de vous. Purée, mais ils sont insaisissables, tels des poiscailles. Non, vas-y, je suis vierge. Vas-y, viens, on arrête de. Ok? Ok? T'es comme un crabe et tout, on te ramasse comme ça, et puis parce qu'on a vu le petit détail, c'est par ça qu'on t'attrape, tu vois, en tant que vierge. Ok? Et on sait te tenir pour pas que tu puisses nous piquer avec ta queue. Même si ça ravit certaines personnes, je n'en dis ce qu'on vient pas. Ah, tu t'injectes comme ça chez les gens. Enfin, donc, du coup, ouais, t'as un venin parfois, et parfois un remède. Intéressant remède. Bref, bon, cette plaine-là, en tout cas, va t'inviter à observer tout ce que tu continues à apporter. Ouais. Continue à apporter alors que ça appartient déjà au passé. N'oublie pas que tu es un signe d'eau. Tu traites avec les choses qui se sont déjà déroulées. Et souvent, tu t'enfonces dedans, dans un flot de pensées qui te dévalorise. Un truc de fou malade. La rancune, la culpabilité, ou une ancienne identité que tu voudrais tant récupérer. Une relation terminée, par exemple, une peur. Ouh là là, c'est fait peur. Oui, parce que c'est la maison de 8. Il y a plein de secrets là-dedans, enfouis. Tu vois, comme ça, là, tu viens faire ton fiero, ta fiereuse et tout ça. Mais je sais qu'au fond de toi, il se passe des choses horribles et terribles que tu n'as peut-être pas réussi à. Mais tu vas réussir à remonter à la surface. Tu vois? Après, on parlera de toi comme étant Moïse, Moussa, sorti des eaux, sauvez-le. Parce qu'il y a le poisson et les cancers qui sont là pour, tu vois. Le cancer, il arrive à te détecter. Il a l'intuition pour ça. Il est là, il est là. Mais bon, toi, c'est ça le problème. C'est qu'on dit il est là, ah bah, tu t'enfonces encore 2 fois plus. Parce que non, j'ai pas envie de me faire crier, j'ai pas envie qu'on m'expose, je vous emmerde, non, j'ai besoin de personne. Heureusement que le poisson, il sait nager, hein, dans des eaux extrêmement profondes pour pouvoir te récupérer. Oh, Scorpion. Oh, mon petit crustacé. Et donc, du coup, et non, le poisson n'a pas peur de ces eaux-là. Et il sait respirer dans l'eau et sait tenir la pression émotionnelle, hein. La cosmos énergie qui émane de toi, là, comme ça. Lui, le cancer, il se la reçoit. Il cache quelque chose. C'est lui. Mais on vient d'arriver. C'est lui. Une manière de dire cancer. Non, c'est lui. J'ai toute sagesse, tout savoir. Jupiter en exaltation dans vos fesses. C'est lui. Et toi, Scorpion, comme tu sais, en fait, être le maître au niveau de tes réactions, parce que la chute est en. La chute. La lune est en chute chez toi. Ouais, Edor, elle fait presque des cauchemars souvent. Donc quand tu viens à une réalité comme ça, non, mais moi je te laisse croire, y a pas de problème. D'ailleurs, toi, t'es le signe de la croyance, c'est ça? Tu crois réellement que. Non. Tu le poisson, il parle comme ça, Scorpion. Non, j'ai dépassé ça. J'ai été te voir dans des eaux beaucoup plus profondes que ça. Les gens t'accusent mais ne te connaissent pas. Je vais pas dire je te fais confiance, mais toi déjà, tu me parais plus. Ça va. Les cancers et les scorpions. Par contre, poisson, c'est Jupiter qui est là. Il y a une certaine sagesse, tu vois. Ok. I feel your pain. Et poisson, c'est Naruto. Bref, tu vois, ouais, I feel your pain, tu vois. Et après, ils te font un beau discours qui te. Mais toi, à l'intérieur, t'es là, tu fais. Quelqu'un qui me comprend. Toi, tu chiales à l'intérieur, Scorpion. Ouais, bien sûr, t'es pas sec comme ça. Mais tu chiales bien comme il faut. Du discours du Poiscaille Naruto.
Le discours namastarien et tout et tout. Mais devant, par contre, on voit rien du tout. Oh purée, tu sais gérer comme... Oh là 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 là. Tu ne suis pas y arriver. Ah d'accord, ok. Et puis donc, dis-lui merci. À l'intérieur, il y a quelqu'un qui dit, dis-lui merci. Il a reconnu ta peine. He feels for you. Mieux que le cancer. He just feel you, quoi, en gros. Il essaye de te remplir, mais toi, comme t'es fixé, tu vois, sur ta propre émotion, tu ne prends pas son jus. Tu ne rentres pas dans son jeu. C'est là que tu prends un avantage sur lui. Un avantage intéressant. N'est-ce pas, Scorpion? On va terminer avec toi, parce que c'est pas bien de rester trop longtemps sur le Scorpion. Ouais, parce qu'après, c'est comme un ourson sous tes balls. Donc, disais-je, spirituellement, mourir ne signifie pas disparaître, Scorpion. Oh, Scorpion. Spirituellement, mourir ne signifie pas disparaître. D'accord? Tu n'as pas laissé ta fierté en arrière-plan, juste avoir reconnu certaines choses. Et d'avoir essayé de les traiter. Avec brio. Écoute, c'est nerveux, ok? Donc le prends pas mal. Moi, je te tue aussi, toi aussi. Surtout toi. Tu ne peux pas accueillir une nouvelle version de toi si tes deux mains restent accrochées à de l'ancien. Tu vois? À l'ancienne, j'ai envie de dire. La plus grande force, en fait, en toi, ô Scorpion, n'est pas de résister. Non, non, non. C'est de savoir abandonner ce qui n'a plus de vie. Mais c'est mort, ça y est, c'est passé. Donc lâche-le maintenant, en train de trimballer un cadavre comme si c'était un boulet que t'avais au pied. Éternel prisonnier, c'est ça le délire? D'un souvenir en plus que tu veux pas quitter, lâcher prise. Et le cancer, lui, il voit en fait, quelque part. Il ressent le truc. Sauf qu'il est trop... ouais, genre, j'ai tout savoir, c'est lui, je suis sûr, c'est lui. Je vais pas te la refaire et te la rejouer non plus, ok? Mais la plus grande force en fait du Scorpion, c'est de résister. Ok? C'est de savoir abandonner, pardon, ce qui n'a plus de vie. Ok? Donc oui, c'est une grande force que tu as d'être résistant. En fait, c'est même pas que tu es résistant, c'est que tu sais te régénérer de fou malade. En toute crise, hein. Tu sais gérer des crises. Hein. Des trucs, les gens, ils auraient pris 2, 3 cordes, même carrément, pour pas se rater. Toi, tu es là, tu tiens la barque, sans te laisser embarquer par le cancer. J'arrête avec ça. Parce que la pleine lune en Capricorne, en vrai, ça teste tout le monde, il n'y a rien du tout. En tout cas, Scorpion, pour finir avec toi, j'ai une question à te poser. Qu'est-ce que tu protèges encore? Alors que ça aurait déjà dû être laissé derrière. Ouais, le corps là que tu trimbales et tout là. Tu sais, tu regardes dans le règne animal, le serpent. Oh, ça fait peur. Oh, mais non, j'ai pas parlé du corps reptilien ou des reptiles. J'ai parlé du serpent simplement, qui est un reptile aussi. Mais voilà, le serpent, quand il change de peau, tu le vois se trimballer avec sa peau, son ancienne peau comme ça et tout. Ça va le ralentir. Ça va le ralentir quand même. Non, mais j'ai fini, j'ai fini. Sagittaire, je reviens sur le scorpion quand même. Qu'est-ce que tu protèges encore? Alors que ça a dû être traité déjà depuis un bon moment. Parce que, non, on va aller sur les sagittaires. Parce que le scorpion, ça va un moment, quoi. Sagittaire. Oh, Sagittaire. Bon, ça marche pas avec ça. Comprendre que la vérité ne s'impose pas. Le Sagittaire est un chercheur, enchanteur, j'ai envie de dire. Il veut comprendre, explorer, apprendre, donner du sens. Il avance grâce à sa vision, à sa vision. Vision bien vissée d'ailleurs. Tiens, il sait mettre ça en expansion. C'est le chakra Ajna qui veut ça. Ok. Ils aiment bien ce genre de termes-là d'ailleurs. Ouais, glande pinéale, complotisme, Satan, Shaitan, djinn. Oui, ils aiment bien les mots comme ça. Ça te parle ou pas? Tu connais ce symbole? Tu connais pas, n'est-ce pas t'expliquer? Je suis trop stylo. Ouais, ils sont excités comme ça de tomber sur des ignares. Des gens qui n'ont pas la connaissance mais qui ont soif de savoir. Hein, qui ont une curiosité donc quelque part. C'est pour ça que Gémeaux et Sagittaire, c'est de deux seuls opposés que tu peux laisser dans une pièce sans qu'ils puissent se manger la... Si, ils peuvent se manger aussi, tu vois, mais ils vont pas s'arracher la gueule, quoi. Et donc, du coup, Sagittaire, oh, Sagittaire, ouais, ça marche pas avec vous.
D'ailleurs, c'est vous qui faites ça au lion, souvent. Même au bélier, même si le bélier s'en bat les steaks, hein. Le bélier, il est dans son coin. Oh, l'autre, il fait trop le mec, il sait tout. Il parle avec philosophie, façon, ouais, moi. Je fais, non, rien à voir avec le moi. Fait, si, si, si. Il a une identité quelque part. Mais pourquoi tu restes dans la salle alors? Je fais, parce que j'apprends deux, trois trucs quand même. Bélier, t'apprends de... Wow, ça va, commence pas. Tu vois, voilà, je t'ai grillé, bélier. Alors que le lion, lui, est toujours souriant, jovialité, tu vois, avec le sagittaire. Ouais, bon copain, gros, ouais, tu vois. Même si le sagittaire, il le voit se la péter un jour, mais il comprend. Le sagittaire, il pourrait se la péter s'il veut. Il pourrait même mettre ça en expansion sur le lion. Mais il veut protéger l'ego du lion. Parce que c'est quand même lui le grand représentant, quand même. C'est Scanner dans la pièce, quoi, quelque part. Quelque part, tu vois. Quand c'est sa meuf à lui. Alors que le sagittaire, c'est l'enchanteur, quoi, quelque part. Mais il s'est jamais tapé Merlin. En tout cas, il l'a jamais marié. Tu aimes explorer, apprendre, donc je disais, donner du sens. Ouais, tu avances grâce à ta vision, grâce à une croyance, surtout un système spirituel, grâce à un idéal. Un idéal, j'adore ça d'ailleurs. Avoir un idéal, c'est stylé. Hein. Se ranger derrière, j'ai une cause, les faits que ça me procure. Mais tu as de la sagesse pour pas être pris pour un fou, n'est-ce pas? Avant de te mettre en exaltation comme ça sur nous. Et j'ai envie de dire même pire, en expansion, coloniser le mental des gens en les connectant à ta vision. Et c'est là que vous savez pourquoi le signe mutable feu arrive à se connecter, à connecter sa vision. C'est comme ça qu'on fait pour expliquer en fait comment tu fais pour connecter justement une vision que tu donnes à certaines personnes, par exemple. Au lieu de faire semblant d'être un prof et un master. Et ouais, donc disais-je, psychologiquement, ils aiment bien ça, les sagittaires aussi quand même. Tu peux croire que parce que tu vois plus loin, tout le monde devrait regarder dans la même direction que toi. Il devient alors un professeur. Oh oui, un professeur. Avant d'être élève. On a tous été des élèves avant. T'es pas né comme ça, genre je suis professeur. Oui, je suis professeur. J'ai le savoir et la sagesse en moi. Le bébé il parle, mais quel savoir? Non, t'as pas fait ça, t'as gueulé, poussé une gueulante comme tout le monde. Et la première chose que tu as fait, Sagittaire, en venant au monde, c'est inspirer. Prendre les proéminences qui étaient dans les cieux, dans les airs. Ouais. Bon, après toi, ça va. Tu peux encore comprendre cette affaire-là. Tu vas pas te mettre à critiquer sans arrêt, t'es pas fait pour ça. Et tu as face à toi une vierge. Et donc, disais-je, psychologiquement, donc, tu peux croire que parce que tu vois loin, tout le monde devrait regarder dans la même direction que toi, n'importe quoi, ok? Mais bon, c'est ça aussi qui te fait devenir quelque part un bon professeur, tu vois, avant même d'être un élève. Mais tu n'es pas né professeur. Ouais, désolé de te le redire. En tout cas, cette pleine lune vient rappeler une vérité fondamentale pour toi. La vérité ne transforme personne tant qu'elle n'est pas vécue. La vie, Zeus, Zeus, la vie, t'as vu. Jupiter, l'expérience. Expérience, vie, hein, c'est un peu la même chose. Donc, il faut avoir le vécu, n'est-ce pas? Tu peux avoir raison, il n'y a pas de problème, et pourtant ne convaincre personne. Moi, j'ai dit les longtemps. En même temps, je suis ascendant Sagittaire, donc quelque part, les Sagittaires, je comprends ça. J'ai beau faire mon critique, ma critiqueuse, là, comme ça et tout. Non, il y a des trucs quand même, j'arrive à capter bien comme il faut, il n'y a rien. Mais c'est inconscient après chez moi, tu vois. C'est-à-dire, j'ai pas la volonté de faire ça. Je fais que faire, en gros, tu vois. Mais sans volonté aucune, ça veut dire j'ai pas besoin de me matrixer l'esprit et tout. Pardon, quand je dis que je suis astrologue, je sais ce que ça veut dire. Je connais le symbolisme aussi. Je vais pas aller le chercher dans un livre et tout, faire comme le Gémeaux, ton opposé. Non, parce que j'apprends les sigils aussi, c'est des petits détails, mais qui payent pas de mine, quoi, quelque part, tu vois. Spirituellement, le Sagittaire apprend l'humilité. Ça, c'est beau quand même. Tu découvres que chacun évolue selon son propre rythme. Rythme, n'est-ce pas? Et donc, du coup, en fait, tu n'es pas responsable du chemin des autres. Avant que tu commences à... pour ça, je regarde comme ça, je me dis, non, laisse ça au Capricorne.
Sinon, après, tu es trop grillant en tant que pervers narc. Tu vois ce que je veux dire? Tu te sers de de ton sextile, pardon. D'un sextile, en fait, avec les versos. Genre, on balance le bail comme ça, la vision elle est là et tout ça, là, hein, j'ai la volonté comme ça et tout ça. Mais je vais pas me mettre à proche mon pas les steaks que les gens ils prennent. Ouais, même ça, on peut faire de l'oseille. Je m'en fous complètement. Moi, c'est parce que je le vis réellement. Je l'ai expérimenté. J'en connais, en fait, les recoins. Je suis cette vérité. Incarné de... Bon, après, bon, ça, vas-y, ils vont commencer à s'envoler, et puis ils vont se mettre à prêcher, c'est là que ça va devenir toxique. Donc, disais-je. Je disais d'ailleurs que tu peux avoir raison et ne convaincre personne. Pourquoi? Parce que l'expérience transforme davantage que les beaux discours. Laisse ça aux Gémeaux. Ils vont comprendre d'ailleurs qu'il faut qu'ils expérimentent, tu vois. Donc spirituellement, le Sagittaire apprend l'humilité. Et du coup, en fait, tu découvres que chacun évolue selon son propre rythme. On est tous éveillés, mais pas à la même heure, en gros. Tu vois. C'est ça d'ailleurs qui te fait prendre en maturité. Oh, Sagittaire, la compréhension que tu as, cette personne n'est pas éveillée maintenant. Ça ne sert à rien d'assister vierge, en donnant des détails, dans le monde physical, par exemple. Non, laisse tomber. Elle sera réveillée quand elle le sera. L'heure n'a pas sonné. Ouais, mais moi, je suis pas au soleil en Sagittaire, ok? Je suis ascendant Sagittaire, donc... Donc, disais-je, le Sagittaire, donc, du coup, découvre que chacun évolue selon son propre rythme. Tu n'es pas responsable du cheminement et du chemin des autres aussi, même si tu aimes être appelé gourou, par exemple, ou extraterrial, tu vois. Tu es seulement responsable de la manière dont tu marches sur le tien, dont tu chemines sur le tien. Et donc, du coup, le véritable sage n'est pas celui qui possède toutes les réponses, c'est celui qui continue d'apprendre malgré tout ce qu'il sait déjà. Oh, Sagittaire. J'ai une question pour toi. Est-ce que tu partages ce que tu as compris ou est-ce que tu essayes juste en fait de prouver que tu as raison? Et on a fini les signes d'automne. Les signes d'automne. L'automne t'apprend donc que les autres ne sont pas des obstacles, ils sont des révélateurs. Et là, elle voulait se cacher parce qu'il y a le scorpion justement devant elle. Bon, après, c'est devant, devant, derrière. De toute façon, tu sais jamais quand il arrive, tu sais très bien que c'est souvent par derrière. La balance apprend à ne plus se perdre dans les relations. Le scorpion, je suis désolé, je suis obligé de revenir sur toi, apprend à laisser mourir ce qui ne nourrit plus sa vie. Le Sagittaire apprend que la sagesse vaut plus que le besoin d'avoir raison. Le Sagittaire, il est parti. C'est exactement ce que j'ai appris. Ah, il en a bouffé d'expérience et rien. En tout cas, lorsque ces trois signes-là de l'automne s'alignent, c'est là en fait que tu comprends que la relation la plus importante n'est pas celle que tu construis avec les autres. Non, du tout. C'est celle que tu vas entretenir avec la vérité qui vient à l'intérieur de toi. Parce que là, on va passer dans la saison 4, l'hiver. Et on va terminer avec eux, d'ailleurs. Mais, basta, comment on laisse aller? En pratiquant ce que j'appelle le lâcher-prise. Car tu n'es pas né avec ça. Ce ne sont que des stimuli pour ton âme. Ouais, des stimuli pour ton âme, tu vois. Donc ne reste pas sur ça, t'as pas envie de te réincarner dans les mêmes conneries que tu laisses là, et que tu veux pas laisser d'ailleurs là, et que tu veux absolument retrouver dans ta prochaine incarnation. Allez. Tout, alors, tout est là aussi intense qu'au début, si ce n'est pire. Oh, tu n'as pas traité donc avec certaines choses qui se sont transformées, certaines pertes. Tu t'es pas perdu avec ça non plus. Hein. Tu sais, c'est pas parce que par exemple il y a quelqu'un qui est parti, tu as l'impression qu'elle t'a retiré quelque chose. Ça, c'est une manière aussi de ne pas laisser partir les gens, tu vois ce que je veux dire? T'imagines, toi, tu pars comme ça, et puis il y a quelqu'un qui est derrière tes fesses. Ouais, parce que tu vois, lui, puis sans arrêt, tu nourris, Non, non, non.
Tu veux que cette personne se mette à rire, tu vois, peut se mettre à chanter de l'autre côté, tu vois, avec les sirènes et les... En plus, tu as de l'imagination, bordel. Tu vois ce que je veux dire? Comme ça, tu laisses les gens partir avec le smile. Limite, après, quand tu penses à eux, tu as toujours le smile. D'ailleurs, c'est bien de penser à eux en ayant le smile. Parce que mais tu n'as pas le smile lorsque tu penses à eux. Damn. Vas-y, c'est comme si, en fait, tu leur fais pas honneur, quoi. Tout ce que je veux dire. Je pense à toi, je rigolais tout le temps. Quand tu étais vivant, par exemple, tu vois. Et là, il y a une transformation qui est arrivée, t'es parti, comment c'est tout ça? Avec qui je rigole maintenant? Non! T'es malade ou quoi? Au contraire, on cherche des gens à faire marrer. Tu vois ce que je veux dire? Pas à l'abus non plus, parce qu'un scorpion qui est passionné, god damn que c'est dur. Ah ouais, une fois, vous là, que vous avez laissé partir quelque chose, en gros, qui vous retenait et tout ça, que vous l'avez bien assimilé, j'ai envie de dire, vous émettez en fait une énergie uranusienne, celle du changement radical. Ça veut dire, non, avant, quand je regardais en fait cette photo-là, mon gars, il y a des larmes qui montaient tout seul. Aujourd'hui, je la regarde et je me dis, mais purée, c'est parce qu'elle aurait voulu en plus. Purée, bon vent, hein, saloperie. Aujourd'hui, t'es bien comme esprit. Tu vois ce que je veux dire? tu, tu allais... Ça, je l'ai appris en plus à l'époque où j'étais dans les sciences africaines. Tu vois, où on t'apprenait justement à visualiser Anubis avec le défunt. Tu lui faisais une porte, histoire qu'il puisse embarquer, tu vois, vers d'autres horizons. Mais en vrai, la personne est déjà partie. Ce que tu es en train de faire partie, c'est ce que tu as retenu très très longtemps en toi. Tu vois. Mais bon, ça après, c'est tout un travail qu'il faut faire et je sais que c'est pas évident du tout. Surtout pour les scorpions, parce que vous vous attachez intensément. L'intensité que vous mettez dans des bails, c'est juste abusé. Ça m'étonne pas aujourd'hui d'entendre parler de revenants, de personnes qui te disent qu'ils ont une mémoire à l'ancienne, qu'ils arrivent à se souvenir de certains trucs et tout. En plus, quand tu lis des chartes, à un moment, il y a d'autres révélations qui viennent. Tu fais, wesh, mais qui es-tu? Pourquoi es-tu revenu? T'as pas fini avec ça? Mais c'est petit, ça. C'est des choses de la... C'est ce qu'on appelle la vie, la mort, la vie, la transformation, toi, tu vois. C'est un mouvement perpétuel, hein, tu vois. Non, parce que bon, comme je dis souvent, chaque personne est réveillée à son heure, tu vois. Et il y a des choses, c'est très très difficile de dealer avec, c'est sûr. Même alors, l'amour encore, ça va. Le plus dur à lâcher, c'est le seum que tu aurais en fait envers une personne, par exemple, qui t'aurait fait du mal ou un bail comme ça. Et la personne est partie sans que tu puisses avoir réglé certaines choses. Donc du coup, c'est comme si on t'avait laissé dans le noir. Et dans le noir, les choses se cumulent. Et toi, tu sais pas ce qui se cumule, tu as besoin de nommer ça. Et le fait de nommer une chose, c'est une manière justement d'avoir du pouvoir sur cette chose-là, sur cette énergie-là. C'est pour ça que Uranus est en exaltation dans le signe du Scorpion et c'est pas pour rien qu'il est justement dans le signe des Gémeaux, pardon. C'est par les pensées justement que vous allez pouvoir quitter certaines choses, la manière dont vous allez penser. C'est comme si en fait tu penses à une mauvaise vibration et cette mauvaise vibration elle va t'enfoncer dans des abysses, donc encore plus de dépression. Tu vas te sentir deux fois plus serré en y pensant et tu vas forcément manifester à l'extérieur de toi, tu vas matérialiser ça littéralement. Donc tu vas matérialiser en fait des gens qui sont seuls aussi dans leur vie, tu vois. Et ça va pas être évident à gérer parce que souvent le point final c'est que tu te retrouves tout seul sans personne autour de toi non plus. Tu vois. Enfin bref. Hein. Mais rien n'est impossible, crois-moi bien, tant que t'es vivant et tout, les choses à faire, faut les faire dès maintenant. Comme ça, après, t'as plus à t'en soucier après. Bah, oui, comme ça, après, t'as plus à t'en soucier après. Hiver! On va passer chez l'hiver. Je sais que les scorpions, ils aiment pas qu'on reste trop longtemps sur eux. J'essaye, ok. Mais il y a toujours un scorpion qui vient. Il fait, ouais, voilà quoi. Et voilà quoi. Reste. Qu'est-ce que tu disais quand même voilà quoi. Parce qu'ils ressentent des trucs et c'est pas facile, tu vois, de les extérioriser. C'est à nous de les comprendre. Comme si on était des mentalistes, des. Oh, on n'est pas des poiscailles, nous, merde. Tu vois ce que je veux dire? Oh, tu es en train de te noyer. Je vois que tu te noies.
dans un flot de pensées nauséabond qui t'emmène vers plus de noirceur dans ton âme. Vas-y. Quatrième saison. L'hiver is here. Parce que, tu vois, en automne, c'est winter is coming. Mais en hiver, c'est winter is here. Here. You hear? You heard? You heard? Bref. Capricorne, Verseau, Poisson. L'hiver est la dernière étape du cycle. Ouais. Tout ce qui devait naître est né. Tout ce qui devait grandir a grandi. Tout ce qui devait être transformé l'a été. La question n'est plus « Que vais-je devenir ?» mais « Que restera-t-il de moi lorsque tout ce qui est superficiel disparaîtra ?» Ouais. Et la question n'est plus « Qui veux-tu devenir ?» mais « Que restera-t-il donc du coup de toi lorsque tout ce qui est superficiel disparaîtra ?» L'hiver est une saison de maturité, ce n'est plus le moment de prouver, ce n'est plus le moment de séduire, ce n'est plus le moment de convaincre, c'est le moment d'incarner. Les 3 derniers signes du zodiaque représentent les 3 derniers apprentissages de l'âme. Construire une œuvre, Capricorne. Servir quelque chose de plus grand que soi, le collectif, Verseau. Puis apprendre à lâcher prise. Mais on va commencer par le meilleur, celui qui a son signe d'ailleurs dans la lune, le Capricorne. Construire une vie qui n'a plus besoin d'être éprouvée. Le Capricorne comprend très tôt que rien ne se construit sans discipline. Okay? Il avance, il travaille, organise, il planifie, il accepte de faire aujourd'hui ce que beaucoup repoussent à demain. Mais les efforts, vois-tu, c'est une capacité masculine quelque part, dans un signe féminin pourtant. C'est ce qui rend le bail intéressant. Et donc du coup, psychologiquement, cette force peut devenir un piège dans lequel tu adores t'enfermer, Capricorne. Tu peux finir par croire que ta valeur dépend uniquement de ce que tu produis. Donc tu produis rien, tu vois rien, quoi, c'est ça? Je peux comprendre ça, par contre. Je peux comprendre, tu vois. Il y a des gens, voilà, quand t'es très très ferme et dur, hein, dans les conversations, en privé, bien sûr, quand on fait... Non mais, il n'a rien produit de sa vie, il ne sert à rien. Il ne neutralise aucun outil, même, pour pouvoir prouver ses dires. Quel être maudit. Ça va loin. Le mépris va loin. Ok? C'est l'élémentaire dans toute sa splendeur. Donc Capricorne, parce que parfois, oh là là, vous c'est tellement serré et sévère aussi, t'as du mal à remonter, tu vois, la surface. Parce que c'est lourd. C'est un bordel. Mais vous savez gérer. Psychologiquement, donc, cette force peut devenir un piège, disais-je. Le Capricorne peut finir par croire que, donc du coup, sa valeur dépend uniquement de ce qu'il va produire. Alors il devient responsable de tout. Il porte tout. Il contrôle tout. All in eyes. Tu vois? Non, un seul œil, bien sûr. Un seul œil qui voit tout. Un œil sauromonienne. Sauron. Non. Donc, disais-je, il mesure sa réussite à travers son statut. Les gens me reconnaissent ainsi. Je suis le BOSS. G-O-A-T. Entity. Venir right here, right now. Enfin bref, c'est Capricorne, quoi. Tu vois. En tout cas, la pleine lune est dans ton signe. La pleine lune est dans ton signe. Et il y a des questions qui seront beaucoup plus difficiles par rapport aux autres à te poser comme question. Okay. Si on te retire ton métier, ton titre ou ton image, est-ce que tu serais encore qui tu es? Spirituellement, le Capricorne apprend que l'œuvre est plus importante que la seule réputation. La montagne ne devient pas grande parce qu'on la regarde, elle est grande parce qu'elle existe dans la réalité. N'est-ce pas? Le véritable accomplissement ne consiste pas à être reconnu,
Capricorne, il consiste à construire quelque chose qui continuera d'avoir de la valeur, même lorsque ton nom ne sera plus de ce monde, ne sera plus prononcé. Tu vivras éternellement. Ouais, je sais, c'est ce que tu veux aussi quelque part, tu vois. Je veux laisser un héritage, quelque chose pour, voilà. C'est ma mission de vie. Tu te transformes en Osborne quand tu subis l'échec. Mais ce qui fait faire ta valeur, justement, c'est pas l'échec que tu es capable de faire avec là, les zéros derrière. C'est ta capacité, justement, à récupérer ce que tu as perdu. Ta capacité à te relever, n'est-ce pas? Avec le fameux sextile des gens bien scarifiés, mais qui savent se régénérer. Et un sextile, une opportunité, du coup, dont tu sais te servir. Le mal-être. Comte de Monte Cristo style dans leur... voilà. Ah, une Capricorne, quoi. Je vais te dire où est caché en fait le trésor, Scorpion, lorsque tu sortiras. Et tu devras te venger, bien sûr. Je sens un gros potentiel en toi pour arriver à ton but. Et au butin aussi, tiens. Un Capricorne, quoi. Un Capricorne Scorpion. Oh, purée, c'est un délire, le nombre de choses qu'ils ont fait. C'est toujours intéressant de voir des gens se venger et réussir justement à se venger, tu vois. Oh, c'est beau. Bon, après, quand ce genre de personnages qui sont pervers narcs quelque part, tu vois que tu as fait le travail pour rien. La satisfaction n'est pas entière. Elle n'est pas entière. Bref, en tout cas, pour la pleine lune, donc en Capricorne, disais-je, le véritable accomplissement ne consiste pas à être reconnu, il consiste à construire quelque chose qui continuera d'avoir de la valeur même lorsque viendra ton heure, et que ton nom ne sera plus prononcé. Le véritable pouvoir n'est pas de contrôler les autres, c'est de maîtriser ou plutôt son propre cas, esprit, Ra qui vient rayonner sur Terra, son propre caractère. Maintenant, j'ai une question pour toi, Capricorne. Ouais, t'as le droit aussi. Tu crois que t'es un boss comme ça? Je suis le boss ici. Je suis le BOSS Capricorne, là. Est-ce que tu construis une image ou est-ce que tu construis une œuvre? Non, tu viendras pas me donner la réponse, toi, je te connais trop, avec la fierté que vous avez, c'est un délire. Verseau! Soleil en Verseau. Devenir soi sans avoir besoin d'être différent. Donc le Verseau cherche naturellement à sortir du cadre. Il remet les règles en question. Il imagine d'autres possibilités. Il voit que les autres ne voient pas. D'ailleurs, c'est ce qui le met. Syndrome de Dieu au-dessus des autres. Donc du coup, il disait, ben, c'est Uranus, ok? J'ai une originalité qui fait que c'est tout à fait normal la place que j'ai. Et je n'ai même pas besoin, en fait, de faire des efforts pour y accéder. Je ne fais que l'incarner à travers mon plexus solaire. Bon, après, en même temps, tu me diras, ils ont le droit de rêver comme tout le monde. Non, le rêve, c'est après. Alors donc, psychologiquement, là, ils ouvrent les deux oreilles. Ils s'approchent de l'écran. Ça va, Verseau, tranquille, je vais te le donner, tu vois. Mais je sais qu'en face, faut pas croire que tu m'as pris quelque chose. Alors, ça dépend des Verseaux, ok? Psychologiquement, il peut finir par confondre liberté et opposition. Il devient différent, là, d'un seul coup, simplement pour ne pas ressembler aux autres. J'ai mon individualité, ma singularité. J'ai ma propre singularité. Ouais, je suis différent des autres. I'm different, nigga, I'm different. Alors, car... On va reprendre d'ailleurs, parce que même different, c'est un délire. Du coup, ouais, justement, tu deviens différent simplement pour ne pas ressembler aux autres. Et c'est une réaction qui reste pourtant une forme de dépendance. Ah ouais, Verseau. Toi, de la dépendance. En même temps, t'es indépendant, il n'y a personne autour de toi, genre. D'accord, ok, si tu veux, tu vois. Ça, on dit non, l'air de rien. Donc, disais-je, c'est une forme de dépendance car tu continues à définir ton identité par rapport au regard extérieur. Excellent. Cet or est Excelsior. Et donc, du coup, cette pleine lune t'invite à dépasser cette basse logique,
basse, logique. Ah, c'est bas comme logique quelque part. Après, tu me diras, vierge, logique. Bref, donc, je vais t'en donner une autre quelque part. Quelque part. Je sais que tu la recevras au bon endroit. Elle consiste donc, du coup, la vérité. La vérité. Purée, pour le coup, c'est vraiment la vérité. La véritable liberté. La vérité, tiens. La véritable liberté ne consiste pas à faire l'inverse des autres, elle consiste à agir selon ce qui est juste pour soi. Même si personne ne regarde. C'est juste pour toi. T'es tout seul. Ouais, ça va. Ça, ouais, c'est bien. Moi, je sais que tu le savais déjà, Verseau, t'as pour rien ici. Ouais, ok. C'est toi le professeur. Spirituellement, le Verseau comprend qu'il n'est pas venu pour être original, il est venu pour être authentique. L'originalité attire l'attention. L'authenticité transforme le monde. Ben, c'est ce que t'as compris en regardant le lion d'ailleurs. En train de faire la coupole comme ça et tout. Tout le monde est là, ouais, ouais, ouais. Mais tu le vois quand il est seul aussi, il n'y a personne. Il cherche même pas à faire la coupole. Non, on va arrêter de parler de toi, on va rester sur toi, Verseau. Donc je vais répéter d'ailleurs. Spirituellement, le Verseau comprend qu'il n'est pas venu pour être original, il est venu pour être authentique. L'originalité attire l'attention, alors que l'authenticité transforme le monde. Tu n'as pas besoin de provoquer pour être différent dans ce monde. Non, tu n'as pas besoin d'être incompris pour avoir raison. Tu n'as pas besoin de casser toutes les règles faites par le Capricorne. Ok, les règles intérieures, le règlement intérieur qu'il faut respecter, bordel. Sinon tout part en cacahuète. Juste parce qu'on veut faire les rebelles. Et être différent, different. Tu dois simplement comprendre lequel mérite réellement d'être dépassé. C'est tout. Maintenant, j'ai une question à te poser. Perso, est-ce que tu es libre ou est-ce que tu réagis simplement contre ce qui existe déjà? Et du coup, est-ce qu'on peut parler de liberté là? Poiscaille, poisson! Comprendre que le lâcher-prise n'est pas un abandon. C'est un abandon de poisson là aujourd'hui. Hein. Les poissons, donc, du coup, vous êtes là pour clôturer le cercle zodiacal. Ouais, vous portez en fait la mémoire de toutes les expériences vécues par les 11 signes qui vous précèdent. Vous qui êtes les derniers, mais les premiers à renaître sous le signe du bélier. Même oméga, alpha, oméga. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, du coup, c'est pourquoi vous ressentez souvent que le monde... Ouais, que le monde a une certaine énergie très intense, en gros, très particulière. Et vous la recevez même carrément. Le monde va mal, je me sens mal, mais arrête. Après ça, c'est Vénus qui te donne cet aspect-là, parce que Vénus gouverne le signe de la balance, né de la maison 7 justement, tu vois, les relations miroirs et tout ça, et vous vous miroitez carrément toutes les émotions qu'il y a autour de vous, vous les recevez. Pourquoi tu chiales, frérot? Un mec, bordel, il se met à chialer comme ça, d'un seul coup, il a craqué de faux bois. Mais qu'est-ce que t'as? Regarde ce qui se passe dans le monde. Le monde va trop mal, putain de merde. Je fais poisson, et t'arrives quoi? D'un seul coup, voilà, tu vois, tu reçois des bails. Tu t'abandonnes, du coup, au flot de la planète. Parce que tu ressens la peine. C'est pour ça que t'es pas dans... T'es croyant, c'est ton principe quelque part, mais t'es pas dans une croyance ou dans la croyance même. Non, pour toi, croire, c'est suffisant. C'est pour ça que c'est intéressant de vous voir dans des religions. Et quand même, on a quitté l'ère du poisson pour aller vers l'ère du Verseau. C'est un délire quand même. On a vécu donc du coup l'ère de la grande croyance, des rêveries, des religions aussi, qui sont là pour charper ta mentalité, pour faire de toi un bel esclave croyant, tu vois ce que je veux dire? Qui va correspondre à certains agendas créés par le gouvernement, sur la base de tes émotions, éléments hauts que tu es. God damn! On va mettre sur la croix comme Jesus Christ pour tout le monde. Vous êtes chiant, quoi. Hein. Mais c'est beau, quelque part. Bon, on va finir avec vous, quand même. Ok? Donc, du coup, vous ressentez avec beaucoup d'intensité. Une intensité particulière, quelque part.
Parce que vous absorbez. Vous arrivez à comprendre même ce que vous absorbez. Vous compatissez. Vous rêvez d'un monde meilleur. D'un monde meilleur. Je tombe sur des gothiques, Poiscaille aussi, c'est la même connerie. Pour eux, le monde sera meilleur quand il n'existera plus. Ouais, mais ce sera meilleur quand même. Je crois en ça. En tout cas, psychologiquement, ô poisson, tu peux finir en fait par porter des douleurs qui ne t'appartiennent même plus. J'ai pas dit qu'ils ne t'appartiennent pas. J'ai dit qu'ils ne t'appartiennent même plus. T'as rien expérimenté et tout. T'as juste reçu en fait une vibe là comme ça. Un tsunami émotionnel et puis c'est venu te posséder, t'as fait faire n'importe quoi. Enfin bon. Du coup, en fait, c'est ce qui fait que vous voulez absolument sauver, réparer, guérir, comprendre tout le monde. Et à force de vouloir accueillir les émotions des autres, vous oubliez parfois les vôtres. Ben oui. C'est dur après de les retrouver quelque part. Après, vous faites un peu comme la Vierge. Vous aimez bien, tu vois, aider les cassos. Les cassos émotionnels à retrouver le bord du rivage. Parce que vous aussi, vous êtes perdus. Ouais, mais nous, au moins, c'est nager. On a toujours pied partout. On n'a pas de pied, même d'ailleurs. Maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau, voilà, ça a donné la réponse. Bah oui, mon gros bêta. Donc, c'est pas des pieds qu'on a, c'est des nageurs. Wow, ça va commencer pas à faire les versos sur moi, les poissons, y a rien. On vous aime. Dans l'amour sincère. Puissant. Que vous ressentez d'ailleurs. Okay. Anyway, on va continuer et conclure. Donc, du coup, tu n'es pas responsable de la guérison des autres, ok? Je sais que tu as ces capacités-là, on n'était pas responsable de ça du tout. Parce qu'il y a des gens qui peuvent faire semblant, en fait, de ne pas être guéris. Et il y en a d'autres qui font semblant d'avoir besoin d'être guéris, juste pour pouvoir t'attirer sur leur grille. Et puis ils te transforment en tilapia, ils te font faire volte-face sur la poêle à frire. Une poêle à frire à bras amusante, même souvent, on aime bien vous enfermer là-dedans. Poêle à frire à bras ouais, quelque part. Tiens, amusez-moi, amusez-moi, et puis vous suivez le courant, de toute façon, parce que ça me rappelle quelque chose, une sagesse quand même dedans. Il y a de la spiritualité. Non. Pas avec moi, poisson. Donc, disais-je, qu'à force, en fait, d'accueillir les émotions des autres, vous oubliez les vôtres. Donc, cette pleine lune sera là pour vous rappeler une vérité et pas des moindres. Tu n'es pas responsable de la guérison des autres. Tu peux accompagner, tu peux inspirer aussi énormément. Tu peux aimer dans l'amour fou et puissant, mais tu ne peux pas vivre le chemin de quelqu'un d'autre à sa place. Entre le Sagittaire qui, voilà, mais voilà, c'est cette direction, c'est pas là qu'on va et tout, nanani, Jupiter, quand même, la sagesse, je sais où est-ce que je vais, je sais où je regarde, et tout le monde regarde par là, c'est la bonne direction. Ah, poisson, toi, par contre, je reçois une bonne énergie des poissons, là. Voilà, je reçois une bonne énergie. Maman, elle a se levé toute seule comme ça, tu vois. Fait, hop, féminin, je reçois, réception d'énergie. Non. Après, c'est comment je te la redonne. Tu vois ce que je te la redonne, tu vois, je te la... Donc, tu peux accompagner, inspirer et aimer d'un amour fou et puissant. Mais tu peux pas vivre le chemin de quelqu'un à sa place, ok? Spirituellement, donc, les poissons, vous allez découvrir, en fait, que le véritable lâcher-prise n'est pas une fuite. Non, mais je manque à mon devoir. Mais arrête. Mais même ça te fait rien, en vrai. L'arrêt sur l'image, comme ça. Chien, poisson, bordel. Feras ce que tu veux dans tous les cas. Ok, dans toutes les matières aussi. Même si t'es bon dans aucune des matières, il y a toujours quelque part où t'es bon. Okay, en toi, déjà, tu sais que tu es bon. T'as un bon cœur. Donc, disais-je... Donc, je disais... que c'est bien ça, un acte de confiance, l'air de rien. De se dire, en fait, que le lâcher-prise n'est pas une fuite, en gros, tu vois. Tu peux faire confiance à la vie, toi, en moi. Tu peux faire confiance au temps qui passe aussi. Tu peux faire confiance
au fait que chacun possède sa propre mission sur Terre, tu vois, et ses propres leçons à apprendre également. Lorsque tu comprends cela, d'ailleurs, ton empathie cesse d'être un poids pour toi, elle devient une présence. Tu n'as plus besoin de sauver maintenant. Tu peux te reposer. Tu peux être simplement là. Et ta présence déjà emplit nos cœurs. Tu vois. Je vais pas faire le poète comme toi, t'es trop fort là-dedans. Je suis en freestyle, mais toi là, c'est un bordel en vrai. Ok. Mais tu peux simplement être là, c'est déjà ça. Et c'est beau, ça fait quelque chose en nous. C'est juste qu'on a du mal à te le dire. Mais en nous-mêmes, dedans de nous, ça fait quelque chose. Le truc qui était dur, ah mais devient mou. Ouais, marshmallow star, je veux dire, ça devient sucré. Avant, c'était salé, ou bien c'était amer, acre, dégueulasse. Tu vois, c'était du vin aigre. Mais avec toi, c'est du vin, tout court. La fermentation, elle a été bonne. Donc, du coup, disais-je, parce qu'on aura des questions. Non, une seule question parce que je voulais jouer avec vous un peu, mais vas-y, non. Non, je peux pas. Avec ce que j'ai reçu de vous, là, faire confiance à la vie, c'est beau. Faire confiance au temps. Au fait que chacun possède sa propre mission et ses propres leçons. Donc, du coup, après, tu te libères. T'es pas responsable, tu vois, de l'autre Kamal qui est parti aller s'enterrer sous un rocher. S'enterrer, ouais, carrément. C'est pas un scorpion, là, du coup. C'est pas un scorpion que je parle. C'est peut-être même lui qui l'a enterré. Donc, voilà. Bon, lorsque tu comprends, en tout cas, tout ça, ok, ok, ton empathie, hein, le côté empathe en toi, là, connecté, tu vois, aux émotions des autres et tout ça, à ramener sur le rivage, ah ben, ça va cesser d'être un poids pour toi. Parce que c'est lourd quand même en vrai, hein, de ressentir tout ça. Pour les gens qui viennent carrément déposer certaines choses à tes pieds, alors que tu n'as même pas demandé, tu te fous sur la croix carrément pour eux. Les problèmes qui sont venus en fait te soumettre, c'est carrément en fait des clous qui viennent t'apporter histoire de te clouer sur une croix. Disais-je. Ton empathie là après, présence, juste être là, c'est bien, ok. Parfois c'est déjà même la plus grande des guérisons pour toi. Maintenant j'ai une question pour toi, poisson. Bonne question pour toi. Est-ce que tu aides réellement cette personne ou est-ce que tu cherches inconsciemment à apporter ce qu'elle doit apprendre à traverser toute seule, d'elle-même, elle-même. Voilà qui conclut justement la scène du poisson. C'était la leçon de l'hiver, et l'hiver est la leçon la plus dure et hardcore, j'ai envie de dire. L'hiver est la saison de la maturité. Le printemps t'a appris à naître, l'été à grandir, l'automne à te transformer, l'hiver à transmettre. Transmettre. Le Capricorne construit ce qui lui survivra. Vois-tu. Le Verseau imagine que l'imagination, pourtant Neptune est en exil chez lui. Il n'a pas la foi, il s'en fout de ça, même plus rien. Il a une foi, mais c'est pas comme tu l'entends de manière classical dans le monde, tu vois. En tout cas, le Verseau imagine ce qui fera évoluer le collectif. Là, sa foi, elle est, ok, mise à disposition de l'autre, tu vois, quelque part. Là, la Vierge, on sourit quelque part. Parce que ça respecte un principe, tu vois, la force du V, irritablement vrai. Juste vrai, juste vrai. Un Verseau, juste vrai. Oh, la vérité, les faits, là. Non, juste vrai. Toi qui as un esprit, tu le sais. Et le poisson, lui, apprend que tout ne peut pas être contrôlé et que certaines choses doivent simplement être confiées au courant de la vie. Et du coup, lorsque ces trois énergies s'unissent, là après tu comprends que l'accomplissement n'est pas d'avoir réussi ta vie. Non, l'accomplissement est de devenir une personne dont la présence continue d'élever le monde, même lorsqu'elle ne cherche plus à être remarquée. Et dans le retirement, tu vois, on va pas tarder à aller se transformer de la dernière transformation. Tu vois. D'ailleurs, c'est là que le cycle peut recommencer, non pas avec un nouvel ego, mais avec une conscience
renouvelé. Un esprit de renouveau. Après là, tu peux dire, je suis rené de nouveau. Et je ne suis pas rené d'hier, sache-le. Ah, c'était la référence, c'était sûr que t'as rigolé. C'était le meilleur Cartman, il n'y a rien. Je suis pas rené d'hier, sache-le. Vous pourrez retrouver ce live-là avec une petite timeline aussi pour pouvoir vous repérer sur le signe en question que vous allez rechercher. J'ai beaucoup de trucs à télécharger, mais de toute façon, j'ai pas fini. Je pense que je vais me donner encore un petit mois tranquille. Sur Ceremonial Master, YouTube Ceremonial Master. Si jamais tu recherches ton signe, tu vois, tu auras qu'à cliquer comme ça, et puis bim, ça te met directement sur la minute où ça parle de toi et de ton signe. Ah, je sais que c'est comme ça que c'est. J'ai bien capté comment c'est un peu. Enfin bref, donc, maintenant c'est toi. Hein? Dans mon endroit est petit ou grand, c'est quoi ton signe, je suis curieuse. Ah d'accord, vous parlez entre vous. Bon, les gens, de toutes les façons, j'ai fini ma petite cérémonie là. Il y a une erreur dans ton mot. Qu'est-ce qui se passe avec la tête? Bon, j'ai pas le temps d'aller voir ça, là, vraiment. De toute façon, vous êtes des adultes, je l'espère, quelque part. On a bien rigolé, mais vous savez prendre en fait le sérieux là où il est. Après, c'est seulement lorsque vous êtes concerné, il n'y a rien du tout. Moi, la science, je la connais déjà, donc il n'y a rien. Après, si jamais toi, tu veux en apprendre plus, il y a toujours Ceremonial Master sur YouTube que je tente de rafraîchir et que je rafraîchirai dans tous les cas. Et si jamais tu as des questions, les commentaires aussi sont faits pour ça. Ouais, tu vois. Et t'inquiète pas, n'aie pas peur de lâcher un commentaire ou même de liker ou même pire. Je vais oser là quelque part. De t'abonner. Sur YouTube, Ceremonial Master. Parce que sur TikTok, j'ai compris comment ça fonctionne. Ça sert plus à rien, il n'y a rien du tout. Tu vois. TikTok, c'est... Mais il n'y a pas ce que je recherche, allez, dégage. Mais vous recherchez quoi? Si on parle pas, on fait comment? On peut communiquer un peu? Parce que moi, j'ai pas peur de parler. Hein. J'ai pas peur de parler aux gens. J'ai même pas peur de parler des gens aussi. Bon, c'est peut-être ce qui les fait flipper aussi, quelque part. T'as pas envie de recevoir une critique dans la figure. Bon, je peux comprendre ça aussi, il n'y a rien, tu vois. Bon, quand on parle de choses spirituelles aussi, les gars, soyons sérieux. Alors, dans ce cas, je te remercie, Farewell. Je vous remercie à tous, en tout cas, d'avoir suivi ce live-là. Et bienvenue aux nouveaux, au revoir aux anciens, bon vent, j'ai envie de dire, ok? Ici, ce n'est que de la connaissance au final que je viens partager gratuitement. Sinon, si jamais tu veux une charte tarifée ou pas, de toute façon, tu sais, je vais me préparer un petit programme, il n'y a rien du tout, histoire que les gens ils puissent savoir le faire. Ou au moins comprendre, tu vois, le message que leur donne l'univers. Tu vois? Avec certains aspects avec lesquels ils sont venus sur Terre. Parce qu'ils ont un esprit et ils ont une âme. Dans un corps physical, c'est le fameux 3, la fameuse Trinity, qui n'est même pas expliqué dans ta Bible carrément, mais que nous connaissons ici-bas, depuis des temps anciens, très anciens. Peut-être nos ancêtres qui sortaient dehors, tu vois, pour regarder qu'est-ce qui se passait. Il n'y a rien dans le ciel. On dirait que l'univers nous demande de créer quelque chose de nouveau. Et là, ils ont laissé pour nous certains pas de leurs pas. Il n'y a rien. Bon, on va créer quelque chose. On va créer et initier une nouvelle façon, en fait, de se sentir. De ressentir. C'est ce qu'ils ont appelé une nouvelle lune. Tu vois? Ensuite, après, ils ont mis leurs actions, tu vois, en fonction de ça, pour remplir la lune, cet astre qui se mettait à grossir comme ça. De leurs actions, de leurs actes. Tu vois, qu'ils envoyaient comme ça à l'univers comme des proéminences, des faisceaux de photons, de lumière, par leurs actions, lumière, leurs actions solaires. Je vais arrêter parce que commence à se faire tard. Ok? J'ai bien trop duré, alors je vous dis ciao, puis jusqu'à la prochaine vidéo ou au prochain live. Et restez safe spirituellement. Apprenez sur vous, les gens. Il n'y a rien. C'est gratis en plus de s'apprendre.